Aujourd'hui, j'étais avec mon chum Julien Saint-Laurent, qui est administrateur au All-In Sept-Îles et responsable des médias. Fait longtemps pas fait un podcast tout court. Surtout avec mon pote Julien. En fait, Julien, je pense que ça a été la deuxième personne planétaire all around the world à qui j'ai fait un podcast. Comment ça va, Julien? Ça va bien, toi, moi, Wayne? Yes, en forme. Oui, pas pire. Ça fait longtemps, je suis content qu'on se voie. Eh oui, Colin. Le monde y pense, tu sais, qu'on fait des all-in puis qu'on s'énerve, qu'on est tout le temps partout. Ben non, mais c'est sérieux, là. Tu sais, nos CA, c'est sérieux. Oui, quand même. Pour vrai, là. Oui. Les CA. Oui, les CA, c'est sérieux. Le reste, on en reparlera, mais les CA, on fait ça sérieusement, en effet. Ils font un travail fort. Moi, j'aimerais ça, juste avant de commencer avec l'all-in, c'est ça, parce que t'étais mon deuxième invité à vie, là, dans mon premier podcast chez quelqu'un. Mm-hmm. C'était sur la caserne. On avait parlé de ma job. Ouais, mais c'est sur toi. Ouais, sur moi en tant que tel. Puis on avait parlé beaucoup autour justement de la caserne, puis du milieu des pompiers, là, puis tout ça. Là. Tu venais d'être nommé capitaine à l'époque. Je pense que ça faisait un bout, je l'étais. J'étais capitaine en 2015, octobre 2015. Ah ouais, ok, quand même. Ça fait un bout de pareil, là. Ouais. Mais là, les temps changent, fait qu'on on change ça aussi. Non, puis capitaine, et puis je quitte la caserne d'ailleurs. Dans une semaine, ouais. Comme si j'étais surpris, je le savais un peu. Mais non, mais là, c'est ça. Tu quittes vers pour d'autres objectifs. Exact, un nouvel employeur et des nouveaux défis. Ouais, c'est bon. Ouais. Ben, moi, je suis bien content parce que si t'es plus capitaine de la caserne, ben t'es capitaine du All-In, c'est ça. Oh. Shit. En tout cas, je trouvais ça drôle. Non, mais c'est vraiment hot parce que cette idée-là, de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, c'est rendu beaucoup plus loin qu'on pensait, ça a parti avec toi. Ça. Ouais, en fait, ça a parti parce que justement, quand ça a fait, suite au décès de Yann, là, Yann-Frédéric Waro, notre bon chum, un an après, puis justement, j'étais dans une moyenne passe, on va dire, à caserne, puis tout, puis j'avais du temps de lousse un peu. Puis quand on est arrivé justement au 1 an de Yann, le 22 octobre, je me suis dit, Criff, faudrait qu'on fasse quelque chose pour commémorer ça. Puis là, moi, je suis pas dans l'événementiel puis je me suis dit, qui c'est qui se connaît des enfants de même? Fait que je suis venu te voir, c'est pour ça que je t'ai texté, puis je t'ai dit, Wayne, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais il faudrait qu'on fasse de quoi. Ouais. Puis là, après ça, t'es parti avec cette idée-là, t'as trouvé que t'as dit, faut trouver quelque chose, puis toi, puis Nick, vous êtes arrivé avec un gros projet. Puis tu sais, j'avais dit justement de quoi, peut-être rapport au EDM, mais tu sais, j'avais pas nécessairement un spectacle comme on faisait, comme on va faire rendu au mois d'octobre, là, mais ouais, c'est ça. Ben ouais, puis même moi, quand tu me l'avais dit, je trouvais que l'idée était bonne, mais tu sais, je savais pas trop ce que je m'alignais non plus. Puis jusqu'à ce soir-là, que j'étais avec notre pote Nick, là, VP sur conseil d'administration d'All-In, on a pris une coupelle de gin, c'était ici qu'on était. On était ici. Je pense que tu pensais qu'on était dans un bar. Ben, oui, on était. Oui, je pensais que vous étiez au bar quand vous m'avez appelé. Là. On était affectés, mais on était ici. Et c'est ça, on a commencé à prendre du gin, puis là, c'est venu. OK, on va louer une salle, commémorer notre chum, on va inviter nos amis. Puis à un moment donné, on est dit, ben, c'est pas juste pas juste nos chums qui le connaissent. Lui, il y avait des amis en dehors de nous autres. Il y avait des amis, sa job, par exemple, des affaires comme ça. Fait qu'on va essayer d'inclure tout le monde. Fait que moi, c'est à peu près tous mes projets commencent pareil. On va faire ça ici dans mon sol, on va faire ça dans un garage, on va faire ça, puis là, ça finit qu'on loue le centre des congrès. Yes! Yes, sir, ça finit toujours. Là, c'est vraiment bien parti pour rester de grandeur. Bien organisé. On est devenu maintenant un OBNL, organisme à but non lucratif. Hey, enregistré. On a fait du chemin depuis cette idée-là. Là. Les petites lettres patentes pis tout. Ouais, on est parti là-dedans. Non, puis ça va bien, puis c'est le fun. Puis on a un bon reach aussi, avec le pré-all-in qu'on a fait. Puis là, faire des publications, avec les billets qu'on vend. On a beaucoup de monde qui nous soutiennent. Moi, je trouve ça le fun à voir. Vous avez fait le tour, toi puis Alex, hier, d'une couple de commerce en ville. Puis tout le monde embarque dans le projet, parce que c'est sûr, le suicide, ça touche quand même pas mal tout le monde. Là. Il n'y a pas grand monde rendu dans la vingtaine, trentaine qui n'ont pas connu au moins une personne. Il y en a aussi, comme nous, qui ont connu un chum à qui c'est arrivé. Là. Fait que la plupart du monde, ça les reach, ça va les chercher. Fait que pour donner à cette cause-là, puis nous autres, tout ce qu'on fait comme ramasse comme profit, ben on le donne à la cause. Là. Fait que ça vient chercher les gens beaucoup. C'est ça, puis je pense que je le dis à en fait toutes les personnes que j'ai rencontrées puis que je rencontre, je pense que la santé mentale, c'est la cause in. Puis je dis pas ça pour dire qu'il y a des causes plus importantes que d'autres. Ce que je pense que c'est la cause qui va vraiment être mise de l'avant par. Ouais. Quand je dis in, c'est dans le sens qu'on vient de sortir d'une quadruple pandémie, je ne sais plus comment l'appeler. On doit être dans la 12e vague à peu près. 12e vague. Puis tu sais, je veux dire, non, mais ça a eu des répercussions. Ben oui, écoute, énormément. Il y a du monde affecté, du monde qui ont perdu leur emploi, tout ça. Moi, je pense que la santé mentale s'est beaucoup détériorée. En fait, je pense pas. Je me fie sur des études puis sur les médias pour dire ça. Puis, ben, c'est ça. Nous autres, on arrive avec cette alternative-là qui est en fait deux volets. Moi, ça, j'aime ça l'expliquer.
Plus ça va, plus je l'explique clairement. Là. Même moi, là, je me peaufine là-dedans. All In cette île, ben, c'est vraiment 2 volets. Il y a l'événement qui va être le 22 octobre au centre des congrès. Ça, c'est bien important d'être là. Ça, c'est l'événement pour commémorer justement, comme on parlait, notre chum Yann, c'est garder l'esprit en vie. C'est ce qui va nous permettre, nous autres, d'année après année, de le garder avec nous autres. Mais il y a aussi l'autre volet qui est de parler de la cause, de parler de la santé mentale. Puis ça, c'est 365 jours par année. Le All In va toujours être vivant. Toutes les pauses, tout ce qu'on va faire va toujours être en lien. Faire une petite pause sur la palette pour dire si tu te sens isolé, si tu penses que tu as des problèmes, ben il y a des solutions pour ça. Si oui, tu abordes quelqu'un du All In, il n'y a pas de problème. C'est juste que nous, on n'est pas des professionnels de la santé mentale, mais on va te référer vers des personnes dans ce sens-là. Puis là, je peux pas aller plus loin là parce qu'il y a des beaux partenariats qui s'en viennent. Ouais. Et mon pote ici, c'est même pas tout. Parce que ça va tellement vite. Ben, à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Là. À tous les jours, on a un nouveau partenariat, il y a un nouveau, quelqu'un qui s'implique avec nous autres, puis il y a quelqu'un qui a une idée, puis comme tu dis, on commence. Fait que, ça a commencé d'une idée, je te dirais cet hiver, puis là, on est rendu à chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Là, non, c'est ça. Puis on a des rencontres tous les jours. J'en ai encore eu une ce matin avec des gens bien intéressants. Puis c'est ça, mais là, il y a des travailleurs sociaux, puis il y a des groupes qui joignent à nous. C'est juste parce que c'est pas que je veux garder des secrets. C'est juste que là, il n'y a rien de fait encore officiel, formel, mais il y a des gens qui vont nous aider justement parce que nous, on va avoir des situations à régler. Il y a du monde qui va nous écrire. Il y a du monde qui va nous aborder. Moi, en fait, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé aussi avec 2 autres gars du All In. Une dame qui nous a abordé, qui nous a parlé, que sa fille avait des idées suicidaires, tout ça, puis elle s'est livrée. On l'écoutait, on faisait ce qu'on pensait, ce qui était le mieux. Mais là, on va avoir des gens qui vont dire parfait, quand ça vous arrive, référez-la directement là. Exemple, si c'est suicide pour un membre de sa famille, si c'est elle, si c'est dû à la consommation. En tout cas, on va se faire coacher. Ouais. On va se faire coacher. Ah, c'est bon ça. Puis je t'annonce que je vais suivre une formation, puis je vais vous inviter aussi. Mon ami Hugo Fortin, qui est trésorier, qui était à la même rencontre que moi ce matin, parce que là, on peut pas peut-être les 5 ensemble au même moment. Ah, c'est dur avec les 5 horaires. C'est ça aura lieu le 30 septembre, puis c'est une formation qui nous est offerte gratuite, vu qu'on est un organisme non lucratif, qui pourrait être premier répondant comme suicide, là, qui va nous aider. C'est un programme qui a été mis en place par les gouvernements justement pour pallier à cette crise. Ça s'appelle les éclaireurs. Okay. Donc, nous, on fait notre entrée officiellement. Ouais. Fait on va être vraiment armés là, pour recevoir des messages. Hey, c'est hot, ça. Ouais, vraiment. Là, on sera plus... on va être encore pas de diplôme, mais plus... c'est ça. Aussi, dans nos formations, des fois, on a des affaires là-dessus. Là. Moi, je me rappelle de mon DEP, mon DEC, intervention psychosociale, puis la patente, le PR, puis comment intervenir avec ces gens-là en crise, si on veut. Mais des fois, c'est plus souvent justement avec les personnes en crise plutôt que, mettons, un parent qui nous approche en nous disant que son enfant, son frère ou whatever. Là. Fait que c'est... Mais ouais, non, c'est hot pareil, ça, man. Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai mon pote aussi, André Vachon, qui lui, il s'occupe de la maison Chimisten. J'espère que je le dis bien, André, je veux pas que tu me lances de roche. Qui est directement sur la communauté, il est dans Ouachat. Cette maison-là, c'est le premier répondant aussi, là, justement, pour les Inuits. Fait que je vais essayer de développer avec lui en même temps la même chose. Côté vraiment représentatif pour représenter la communauté Inuit, qui est au sein aussi de notre ville. Puis nous autres aussi. Fait que c'est ça, on va essayer de couvrir tout le monde, puis de viser la jeunesse. C'est des beaux objectifs. Ouais, quand même, c'est des gros objectifs aussi. Là. Comme première édition, là, moi, mon gros souhait, c'est que ça fonctionne puis qu'on réussisse à donner amplement à la cause. Je pense à date, on est quand même pas mal break-even. Là, mais non, c'est ça. Ça serait le fun de pouvoir donner beaucoup. Puis ça serait le fun aussi pour les parents de Yann. Je suis sûr que Chantal puis Jocelyn triperait, puis ses frères et sœurs, ils triperaient qu'on... Même si je suis sûr, la connaissant, Chantal, elle va dire « Ah, c'est pas grave », même si on donne pas un gros montant, mais c'est ça, vous avez tout fait, puis pour ce que je connais d'elle, c'est sûr que ça ne dérangera pas, mais j'aimerais ça pouvoir dire « Hey, on a ramassé, mettons, 10 000, 15 000 », tu sais, un montant pour dire que essayer de faire une différence, là. Exact, puis là, je vais sonner comme un vendeur de fêtes foraines, mais c'est vraiment pas une blague. Tout ce que tu dis là va dépendre à 100% des billets. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, toutes les dépenses vont être payées avant le show, c'est ça. Tout l'argent que vous achetez à chaque fois que j'achète un billet, 100% de ce montant-là va être remis à cette fondation-là, qui est la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles, qui, elle, est en cause dédiée, qui va s'occuper à transmettre les fonds à des organismes locaux, exemple le Rond-Point, Transit Sept-Îles, Aéroverte, Chimisten, pour vraiment faire une différence dans notre communauté. Mais pour avoir le plus d'argent en banque, il y a 500 places au centre des congrès. Si on est 500, on va être capable de donner un chèque à la hauteur de nos attentes. Exactement. C'est pas pire, ça. Ce serait pas pire. Avoir 500 personnes, je serais vraiment content. Ça ferait vraiment ma journée.
Puis tu sais, en plus, je le sais qu'il y a une grande communauté de jeunes à cette île qui tripent sur le DM en plus. Ah oui. À cette île, on s'entend, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de bar de ça, il n'y a pas de club de ça. Puis tu sais, c'est beaucoup des chansonniers, puis de la musique de party. Là. Mais tu sais, partout où tu vas, Escapade, El Sonic, tu croises tout le temps du monde de cette île, dans toutes les shows, New City Gas, peu importe. Fait que tu sais, je sais qu'il y en a une communauté, puis je sais que les jeunes, ils vont sûrement être attirés par ça. Fait qu'il faut ça qu'on essaie de faire la promotion de ça, puis d'en avoir le plus possible, puis que le monde entende parler de nous autres pour que les autres achètent des billets, puis ils viennent. Ben, c'est ça, exactement. Puis je vois pas pourquoi que ça fonctionnerait pas. Je sais que le deck hockey, cette île, justement, on fait 2 tentatives, on fait deux soirées. Ah, ça semble avoir fonctionné. J'ai pas le chiffre, je suis pas dans ces comités-là. Mais il faut comprendre que eux, c'est ça, c'était vraiment un party qui faisait. Ben, le dernier, là, c'était pour la clôture de la saison, c'est qu'ils ont mis un DJ. Mais nous, c'est vraiment spécifique. Là. C'est vraiment EDM. Fait que je sais pas c'est quoi EDM encore. Google là, trouve ça, c'est quoi. Mais ouais, c'est vraiment une musique de DJ qu'il n'y a pas à cette île. Non, exact. Puis tu sais, souvent les gens, c'est quoi l'EDM? Mais tu sais, tout le monde entend du EDM. Là, tu sais, du Avicii, t'entends ça à la radio. Tu sais, il y a beaucoup de musique, tu sais, c'est beaucoup. L'EDM, ouais, exact, il est beaucoup rendu plus pop qu'avant. C'est plus du techno avec de la musique répétitive, là, le même beat pendant 20 minutes. Là, tu sais, c'est vraiment avec beaucoup de vocal à cette heure aussi. Là, ça a vraiment changé l'EDM. Puis la scène internationale du EDM aussi est grosse. Là, tu sais, on parle de Tomorrowland, on parle de l'UMF ou peu importe. C'est des gros shows que tu regardes ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont là. Fait que, je suis sûr qu'on est capable d'avoir 500 personnes à cette île facilement qui vont venir nous voir. C'est sûr. Puis même s'ils n'aiment pas nécessairement cette musique-là, ben c'est une soirée, puis comme tu dis, tous les profits vont à la cause. Fait que tu sais, rendu là, achète ton billet, viens chiller, viens avoir du fun avec nous autres, danser, puis ça va être trippant là, au bout. Là. Moi, je suis sûr qu'on va 500 personnes. C'est ça, même si tu sais pas c'est quoi la meilleure façon, ben viens l'essayer, viens voir. Fait que tu vas le découvrir. Moi, je voulais revenir sur un point, on a parlé vite, ben justement, toi en ayant eu une formation pompier, justement, là-dedans, t'es premier répondant, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire ça, mais t'es peut-être un peu plus outillé. Est-ce que t'as eu déjà, toi, à réagir sur des cellules de crise comme ça? Pas nécessairement. Là, on a eu j'ai eu des appels qui ont eu des décès, j'ai déjà eu des appels qui ont eu des suicides. Mettons, c'est souvent au monoxyde de carbone qui nous appelait, ou si mettons la personne, ça va être cru un peu, mais mettons, elle s'était pendue dans son garage, peut-être pas accessible. Puis il y avait souvent des personnes qui font ça, des fois ils pondent un délai, fait qu'il y a eu une grosse neige, il fallait y aller en skidoo pour l'aider à les ambulanciers, peu importe. Là. Mais non, j'ai pas eu à intervenir sur une personne en train de le faire. Et je dis ça en vrai, oui, je viens de me souvenir d'une affaire, oui, c'est déjà arrivé avec une. Ah ouais? Ouais, l'ex à un de mes chums quand j'étais jeune, là, j'étais encore à Montréal dans ce temps-là, puis elle avait fait une tentative dans son appart, puis on était là. Fait que là, ouais, c'est tabarouette. J'avais complètement oublié ça, mon Dieu. Mais ouais, fait que non, c'est ça. Fait que tu sais, puis en plus, j'étais durant ma formation en plus. Ouais, Pam, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois, hein, on non, c'est vrai, j'avais. Tu sais, des fois, des événements, c'était quand même. C'était pas traumatisant, là, mais tu sais, c'était impliquant émotionnellement, je te dirais. Là, je me rappelle la scène pendant que je te parle, là. Mais tu sais, c'était impliquant. Fait que tu sais, des fois, ton cerveau, il le met dans le côté, mettons, pis tout, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait que t'essaies de pas trop y penser plus que ça, pour là. Mais... te protéger aussi. Ouais, là, exact. Parce que je parlais de ça dans le sens que moi, j'étais là aussi, j'ai vécu ça en même temps que toi, en même temps que tous nos chums en 2020, quand notre chum s'est enlevé la vie. J'étais ça à la job, moi, c'était trippant au bout. C'est ça, toi, t'étais pas mal occupé cette journée-là. Ouais. Mais pourquoi je voulais parler de ça, je te l'ai déjà dit, il me semble, en tout cas dans ma tête, je te l'ai déjà imprimé. Si je te l'ai jamais dit, là, je vais te le dire. En tout cas, il me semble que je te l'avais écrit. Pourquoi que je parle de ça? C'est parce que j'ai trouvé que tu as géré ça. C'est pas pour te flatter parce que t'es mon ami, mais tu as géré ça sérieusement. D'une main de maître, mon chum. Tu t'es occupé de tout. T'étais Superman, sérieux, man. Tu t'occupais de tout le monde. Les parents à Yann, écoute, t'as été là pour eux autres de A à Z. Tu t'es occupé des fonds. Bon, on s'est occupé on voulait les loger quand ils venaient, tout ça. Fait qu'encore là, man, chapeau. Sérieux, je sais que c'est... Moi, je suis pareil comme toi, là, j'en reçois des compliments, des fois, je sais pas quoi faire, mais pour vrai, t'as assuré comme j'ai jamais vu, là. T'as pris cette situation-là. Merci, je l'apprécie. Ouais, cette journée-là, c'était pas une journée facile, là. Mais tu sais, des fois, moi, souvent, quand il m'arrive quelque chose, ma façon de cope, puis de, tu sais, il faut que je gère quelque chose, il faut que je m'occupe, tu sais, je m'occupe de l'esprit, mais, puis tu sais, moi, j'aime ça gérer, j'aime ça, tu sais, contrôler. Ouais, c'est ça. Ben, oui. Tu sais, fait que, tu sais, j'aime ça. Fait que moi, c'était ma façon de, comme, cope avec ce qui arrivait, puis le décès de mon ami, c'était de m'occuper de ses parents, s'assurer qu'ils viennent justement les loger, tu sais, avec René Steve, avec sa mère qui travaillait à l'hôtel, puis trouver des rabais, tu sais, ramasser de l'argent pour eux autres. Fait que, c'est ça, ouais, c'était ma façon de gérer ça. Tu sais, le petit hommage que ton frère a fait aussi, là, qu'on avait fait au spot, là.
Fait que c'était le fun. C'était le fun. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, non, mais c'est ça, c'était super bien organisé. Ouais. Moi, j'étais aussi avec, justement, nos chums, les bouchards qu'on avait été mettre l'espèce de croix de fleurs qu'on a fait. En tout cas, on a fait plein de... On l'a mis dans le sol au début, mais on s'est fait dire qu'il fallait qu'elle s'enlève de là, qu'elle soit dans... C'est correct, là. C'est vrai que c'était dans les jambes un peu, là. Fait qu'elle est rendue dans l'arbre, là. Fait que, au moins, il est encore là, moi, toutes les fois que je passe là, je travaille à SFP contractuel, là. Puis que toutes les fois que je passe, je regarde, puis je vois qu'elle est là, puis... Ouais. Klaxon, moi je passe tout le temps de trois klaxons. C'est un réflexe, je monte un peu, c'est ma façon. Ouais, moi aussi. Je faisais ça ou bien mettons en truck. Chapeau à mon. Ouvre les flashs, ferme les flashs là. Donc, ouais. Parce que non, mais c'est ça, puis c'est pas. Écoute, c'est vraiment. Moi je me souviens, ça m'avait vraiment impressionné parce que, écoute, c'était un peu. Puis là, c'était un peu la cohue, puis c'était l'incompréhension. Là. Ouais. On n'avait pas d'informations. En tout cas, je veux pas. Tout sticker sur cette histoire-là, mais ça a été tellement nous autres la cohue pour nous autres. Ah, ouais, vraiment. C'était vraiment une surprise. Là. C'était rien. Il n'y avait aucun signe de laisser présager que ça n'aurait pas arrivé. Puis tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'on en parle. Puis tu sais, c'est ça. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis j'aurais dû voir telle affaire. C'est vrai, il m'avait parlé de ça, mais là, tu sais, sur le coup, tu trouves des. Tu te sens coupable, si on veut, là, parce que c'est un de tes amis, puis tu fais un de tes chums qui fait ça. Ça te met un peu d'en face que t'es peut-être un mauvais chum. T'sais. Mais là, je me suis dit, j'ai refouillé mes messages textes que j'ai envoyés. Puis je me suis rendu compte que c'était durant le début de la pandémie en plus. Là, puis lui, il était tout seul. Fait que, là, après ça, j'ai rechecké. J'ai vu, je le textais comme, hey, puis comment ça va? C'est pas trop rough la pandémie. Fait que je me suis comme senti un peu moins mauvais comme ami. T'sais. Mais non, ça n'a pas été facile cette journée-là. C'était Hugo qui est arrivé qui dit, il a manqué un examen. Fait que là, je cherche partout, appelle ses parents. En tout cas, ouais. Je me rappelle du premier message. On a un groupe de chums, nous autres, plusieurs chums là-dessus. Ouais. C'est toi qui l'avais écrit, puis t'avais écrit Yann, mon tabarnak, c'est mieux de pas être une joke. Je te chante, tu sais. Ouais. Puis moi, pour moi, cette journée-là, puis l'événement où ce que ça devient, où ce que je deviens stressé, où ce que, il se passe de quoi, c'est ça. Mm-hmm. Moi, c'est mon souvenir, mon premier souvenir, c'est ton texte. Ouais. Je me rappelle, puis moi, je descendais, j'allais chez nous, je restais au Parc Ferland à cette époque-là. Pas longtemps après, je me souviens plus c'est toi, c'était un autre boy qui m'avait appelé mon 4 roues. Parce que là, on pensait qu'il était perdu. Ouais, non, c'était pas moi qui t'avais appelé, mais... Quelqu'un voulait un 4 roues, il savait que j'avais un 4 roues. Je dis, viens-t'en, moi, je vais c'était Tommy, je me souviens que lui, il est allé avec sa blonde. Là. Moi, j'avais appelé mon beau-frère parce qu'il est sergent dans la SQ, puis j'ai dit, tu sais, ça prend quoi pour déclarer une personne disparue, tu sais, puis là, il m'explique un peu comment ça fonctionne, puis là, il dit, tu sais, comment ça? Fait que là je t'explique un peu la situation, tu sais, ça fait 2 jours qu'on le voit pas, sa mère, elle sait pas non plus, blablabla, tu sais. Puis il dit, c'est quoi son char? Puis là, il dit, je n'ai vu une... parqué où il a fait ça finalement. Là. Il dit, mais tu sais, c'était au nom de. Le char était au nom de sa mère, Yann. Fait que là, je fais comme, c'est le nom de sa mère. Il fait comme, ok, c'est beau, je m'en viens. Puis, tu sais, fait que lui, il est rentré tout de suite. Puis, ils sont allés voir en 4 roues là. Puis, c'est là qu'ils l'ont. Ils ont vu que c'était suspect. Ouais, c'est ça. Mais lui, il avait essayé parce qu'il y avait eu des appels parce que ça bloquait à la trail, je pense, la trail fédérée ou ça. Oui, c'est direct l'entrée le fédéré de 4 roues. Exact. Fait que, tu sais, il y a eu des appels. Fait qu'il est allé voir. Mais, tu sais, là, faire tourner le char ou peu importe. Mais, tu sais, il check, essayer de trouver c'est qui. Fait qu'il rentre la plaque. Puis, c'est au nom de Chantal. Puis, tu sais, c'est pas. Fait que c'est ça, c'était... c'était là, quand j'ai dit, c'est le nom de sa mère, c'est là qu'il a fait genre, oh shit, ok, je m'en viens, tu sais. Puis là, il est rentré à la job, puis finalement, tout ça, là. Mais il y avait une couple de chums qui étaient allés là, justement, quand on avait réussi à retrouver son char, puis ils ont réussi à, tu sais, sont tous allés virer là. Mais t'imagines-tu, eux autres, ils se promenaient, mais tu sais, en cherchant, en même temps, on dirait que tu te dis pas trop, je cherche vraiment ça. Tu imagines-tu, mettons, c'est Tommy et Sandy tombent là-dessus, là, deux de nos amis, amis proches, là, tu sais. Tu cherches ça, puis finalement, tu tombes là-dessus, tu sais, c'est une bonne affaire qu'il l'ait pas trouvé, tu sais. Pour eux autres, je suis très content qu'ils ne l'aient pas trouvé. Ben oui. Parce que c'est pas la même image pendant tout. Ben non, c'est pas le dernier souvenir, le bon souvenir que tu peux avoir. On peut l'imaginer, mais c'est pas ouais, exact. Non, c'est sûr, d'avoir justement des policiers formés, des gens ou des ambulanciers. C'est sûr que tu sais, même à caserne, je me souviens, ceux qui sont allés, il me semble, c'est Martin, puis c'est pas des. Ils ont pas envoyé des gars qui étaient pas. Ils ont checké, qui c'est qu'ils connaissaient, qui connaissaient pas, parce qu'ils étaient plus au service depuis à peu près 6 mois, tu sais. Puis ils ont dit, ok, toi, vas-y, toi, tu sais, mettons, moi, puis je me souviens, j'étais avec Danica pendant cette journée-là, pendant qu'on faisait les recherches, puis ils ont dit, tu sais, nous autres, on va pas là. Puis c'était bien correct qu'on n'aille pas là, tu sais, Pèlerin était là, tu sais. Tous les gars qui étaient proches de Yann, il y en a beaucoup qui travaillaient cette journée-là, fait tu sais, c'est de trouver qui est moins proche, ou puis tu sais. Fait que c'est Martin, puis je pense Fred était allé aussi, puis tu sais, fait que ouais, c'est ça. Mais écoute. C'est bien trash comme podcast, cette histoire-là. C'est un podcast. Non, mais c'est correct parce que là, on n'est pas live, là. Une chance. Mais je vais le sortir le 10 septembre. La journée. Ok, on va faire un stunt avec ça. Ben ouais. On va sortir ça la journée nationale du suicide, tu sais. C'est une bonne idée. Tu sais aussi, tu sais, mettons, Yann, c'est un gars qui aimait tout le monde, puis tu sais, souvent qui était proche, puis tu sais, mettons, quand tu lui demandais si lui allait bien, il te demandait tant de... Ouais, mais c'est pas grave, toi, comment tu vas, tu sais. Tu sais, c'est un gars vraiment front de même. Fait que, c'était le farceur de la gang. Exact, oui. Crime, c'était
Caroline, c'était le gars qui te faisait une grimace, qui te faisait un cri pour te faire rire. Ouais, c'est ça, il arrivait la joie de vivre sur deux il pattes. criait puis il partait, t'étais comme what the fuck, Oh, qu'est-ce que exact, là, c'était la joie de vivre sur deux pattes. Ouais, vraiment. Jamais, Mais tu sais, le fait de faire un podcast puis d'en parler, de parler de cette expérience-là, je pense que c'est quand même aussi une bonne idée pour des fois les gens. T'sais, mettons, moi, ma façon, c'est aussi d'en parler. T'sais, oui, tantôt, c'était le gérer quand c'est sur le moment, mais c'est après ça, c'est en parler avec les autres puis en parler avec les gens. Là. Fait, le fait qu'on en parle dans un podcast, là, en plus, je nomme du monde, là, je sais pas si c'est correct, là, mais je dirais pas ce qui. Ouais, c'est ça, mais sans dire comment les autres ils l'ont vécu. Je pense que c'est bien que le monde en parle parce que ça extériorise un peu. Chacun a sa façon de gérer les émotions. Là. Mais moi, c'est parler. Parce qu'il y en a qui l'ont mal vécu. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas d'allure leurs affaires. Je vois tous le nom vont défiler en bas de l'écran. C'est notre humour. Ceux qui ont fait des comprenez. Ouais, ceux là que non, toi là, t'as mal géré ça, ton nom est là. C'est ça, avec ta face. Ben non, écoute, tout le monde dit ça, gérer ça à sa façon, mais moi je pense que ce qui nous a sauvés, ce qui nous a aidés, en tout cas ce qui nous a soudés, ce qui tout de suite on s'est ramassés. Personne, ça je me souviens là, ça c'était bien fort, mais personne ne voulait jamais laisser personne tout seul. Ouais. Là on s'est mis à stresser. Et là, lui il est où? Tu sais, des fois, ben là, lui, il est en train de prendre sa douche ou il est à l'épicerie, mais. Non, mais tu sais, des fois, c'était comme. Ça, ben là, Chris, il est où, là, lui? Seul, ouais, puis. Tu sais, puis oui, on a eu le réflexe. Ça, je reviens là-dessus. Tu sais, quand tu dis, j'ai été voir mes messages, ça, je pense que tout le monde l'a fait. Puis ça, je pense, tu sais, c'est. Faut pas. Je sais que c'est facile à dire, mais on l'a tout fait en même temps. Faut pas culpabiliser. Parce que, puis moi, puis on en a de nos amis, un surtout qui était avec la veille, là, tu sais. Ouais. Lui, là, ça lui a tourné dans la tête. Je suis pas sûr que ça ne tourne pas encore, mais tu sais, il essayait. C'est sûr, là. Tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je disais, arrête de penser à ça. Ouais. T'aurais rien pu faire, tu le savais pas. Tu sais, c'est fret de même, mais t'aurais pas pu. Il parlait pas de ces affaires-là, Yann. Il disait pas que. Non. Tu sais, fait que. C'est facile après ça, comme je te dis, je me souviens, j'avais une discussion, il y avait eu, il a pas eu des gros calls pareil quand il était pompier, là, il a pas eu au moins, il me semble, c'est 2 ou 3 décès, je suis plus sûr, là. En startant, genre dans sa 2e semaine, je pense qu'il y avait eu un décès, fait que, puis je me souviens, j'avais parlé beaucoup avec de ça, ça l'avait beaucoup affecté dans ce temps-là, mais ça nous affecte tous, fait que, oui. à quel point à quel point on pouvait prévoir que lui, ça l'affectait plus, je me souviens, à un moment donné, là, une couple d'années, je l'avais parlé durant le premier podcast qu'on a fait ensemble. Il y avait eu un gros accident durant au tournoi orange, là, une couple d'années. Puis il y avait eu la mère avec les 2 petites filles décédées, plus le gars aussi. Je me souviens, puis un des pompiers qui était là sur ce cas-là, il m'en avait parlé. Il a passé après ça, genre au moins 45 minutes dans la douche. Puis il a pleuré, puis toute la patente. Parce que c'est facile, lui, il avait des enfants en plus. Mais il a pas fait ça. Fait que Yann me dise, mettons, que lui, il file pas non plus, qu'il a pas filé, puis qu'il a revécu ces émotions-là. Là, tu l'aides là-dedans, tu l'enlignes vers des ressources où tu parles avec lui aussi, mais tu peux pas dire que lui va faire un move. Fait que c'est. En anglais, ils disent hindsight is 2020. Là, avec le recul, tu dis Chris, il y avait ça. Mais sur le coup, tu pouvais pas le savoir. T'sais. Non, exactement. Il y avait pas de. Il fait partie, là, on apprend aussi que la All-In, puis tout ça, puis avec ce genre de fondation. Il fait partie de la catégorie la plus dangereuse, la plus insidieuse, parce qu'il laisse rien paraître. Ouais. C'était pas un gars qui avait un mal-être, un mal de vivre. Il était jeune, il était beau, il était en forme, il avait tous les talents. Non, mais tu sais, je veux dire, écoute, il y en a que tu peux dire de tes amis, et tu dis, tu sais, Colin, lui, ça va pas bien, il vient de perdre sa job, il perd sa femme, Colin, c'est pas le plus armé dans la vie, mais non, Yann, c'est pas ça, il est brillant, il a un job partout. Ouais. Fait qu'effectivement. C'était un surdoué, ce gars-là. Là. Ben, c'est ça, écoute, tu sais, on avait toutes nos affinités avec lui, tu sais, moi, j'étais un fan de musique classique, c'était le seul de mes amis qui je parlais un peu de musique classique. C'est le seul. On tripait piano. Lui avait le talent. Moi, j'aimais ça l'écouter parce que moi, je suis pas capable de jouer de ça. Là. Ah non, mais... Je donnerais, même pas la moitié de sa main gauche. Fait que, mais tu sais, moi, il me faisait triper. Là, il était malade. Là. Ben, c'est ça. Je me magasinais. J'étais rendu, je me magasinais le piano. Puis je faisais ça avec lui. Il me disait, pense à prendre des touches pesantes. Moi, je connais pas ça. T'sais. Fait qu'il m'aidait un peu à tout ça. Puis quand j'enregistrais mes messages, moi aussi, puis moi, je suis le temps en farce, là, fait que là, c'était le 3/4 du temps, c'était des niaiseries que je répondais, mais effectivement, il n'y a rien qui... Mais tu sais, aussi, je pense qu'on est allé par curiosité, mais il n'y a rien jamais qui, moi, dans ça, me sonne une cloche que ce petit gars-là va pas, il faut s'asseoir avec, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, comme un peu tout le monde, la pandémie, c'était rough, là, fait que, tu sais, c'est sûr, on en avait parlé un peu, mais tu sais, je veux dire, j'avais ma blonde et mon premier enfant, puis je trouvais ça rough. Fait que, tu sais, c'est normal que lui, tu sais, dans la tête, ben c'est normal. Lui aussi trouvait ça rough, puis c'était comme un peu normal, ça faisait chier, mais tu sais. Toi, si t'en regrettes. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, je vais me faire battre à la maison. Non, mais.
Non, mais tu sais, c'est ça, c'était rough pareil, tu sais, dans Cabané. Puis surtout, tu sais, au début, le monde suivait quand même beaucoup les consignes. Puis pour les 0 cas qu'on a eu à cette île, tu sais, on suivait ça au bout. Oui. Non, je vais pas faire mon conspiration Non, ici, là. Non, on suivait les Non, mais consignes. pour dire qu'on du était une gouvernement, des régions modèles, écoute. Ouais, pour vrai, on suivait ça. C'est Puis, tu sais, prouvé, là, mais tu sais, c'est sûr que cette fin de semaine-là, mettons que c'est arrivé, le 10 maximum, je pense que c'était ça dans ce temps-là. Où, ben là, ça, on l'a échappé bien raide, là. Tu sais, maintenant, Tu sais, il y a une couple de. Tu sais, je sais que Brandon, Sacha, Xav, Victor, tout le monde est descendu de Montréal. Charles est descendu. En même temps, ça dehors aussi. On a vu René, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu René cette fois. Ça fait encore longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais... Ouais, René, t'es où en passant? T'es où, René? On s'ennuie de toi, man. Faudrait que je mette au montage, je sais pas si j'ai le temps, de mettre sa photo. Ah ouais, la face de René, mettons. C'est drôle, hein? Je mets ma main comme ici, là. Là, tiens, je tiens la tête à René. Un peu, je vais te mettre ça. Ok, ouais, je tiens la tête à René en ce moment. René, t'es où? On t'aime. On cherche ce gars-là. Ouais. J'ai jamais revu. Non, c'est Jamais ça. revu depuis Il travaille tout 2020. le temps, pauvre gars, pareil, là, plus le gym pis tout, là, il arrête la pas. vie. Ouais. Tout le temps chaud aussi. Au bar, c'est tu. Ah, t'es pas là, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça, mais je me souviens, on était une bonne gang, là. C'était le fun aussi de voir ça, là, les chums qui. Ben, c'était le fun. Je veux dire, ça prend des moments rough pour que tout le monde se revoie, là, mais. Ben, je pense qu'on a eu une belle. En tout cas, vraiment, moi, puis, tu sais, c'est ça, j'ai déjà dit, mais on est tous des bonhommes un peu, là. Bonhommes qui se pensent bonhommes, puis qui, tu sais, on n'est pas des gars qui tombent facilement dans l'émotion. Non. Ouais, pas bien que ça, là, on est c'est un gros mal à l'aise, mais là, ça a vraiment été, là, on met ça de côté, là, tu sais. Ouais. On s'est tous vu broyer, puis c'était correct, là, tu sais. Je pense que j'ai jamais autant donné de câlins à de mes chums de gars. Non, c'est ça, moi non plus. Genre, moi, cette fin de semaine-là, jamais, c'est. Je me souviens pas quand est-ce que j'ai collé dans Tu mes sais, tu fais chums comme, tout hey, ça, le là. gros, à la limite, tu donnes une poignée de main en partant, genre, Ouais, tu sais, ouais, mais ouais. là, à cette heure, c'était les gros cocols en broyant, Ouais. puis toute la patente, là. En plein COVID, les langues. Ouais, je te le dis, Il y ah, a eu ouais. des langues, ça, c'était pas nécessaire. mais Ouais. Ben, le pire, c'est qu'on avait fait une soirée, ben, tu sais, comme. Pas commémorative, mais on avait chez Bouchard, ben chez Alex, puis tu sais, on avait sorti. C'est quoi qu'on avait? Il avait sorti le purel, toute la patente en rentrant. oui, là. oui. On avait fait. On avait essayé de Ouais. suivre les. J'ai bu ça, puis c'est bien mieux de la vodka, c'est pas buvable. Ça, c'est le purel. Ouais, je te confirme. Ouais, mais en tout cas, mais c'est ça, puis je sais que c'est ça, puis on s'est dit, là, tu sais, puis c'est une espèce de pacte qu'on avait à nous autres, ça va pas parler, mais parce que moi, je pense que ça l'a aidé, ça, c'est sûr. Je sais que c'est sûr que ça l'a aidé, parce que certains que je connais de mes amis, que là, justement, ben, sont allés consulter, tu sais, puis consultent encore suite à ça, puis ils me parlent, c'est que ça, c'est bien, tu sais, faut en parler, t'es pas faible, parce que, Ben non. tu sais, c'est une mentalité de broche à foin de, moi, je m'en chercher de l'air, j'étais un faible, ben non, si t'es intelligent, Ben non, t'es c'est pas ça. faible. Tu sais, comme voir des psys ou des travailleurs sociaux ou peu importe, tu sais, c'est... Par exemple, ça, tu sais, on est rendu dans un air en 2022, tu sais, surtout depuis, je pense, la pandémie, c'est beaucoup plus... pas accepté, c'était pas... Mais tu sais, socialement, là, tu sais, le monde est plus ouvert là-dessus. Ah oui, tu sais, je suis allé voir mon psy ou telle affaire, puis Ouais. tu sais, le monde est plus open avec ça, puis tu sais, je pense que c'est bien, parce que justement, ça enlève un peu l'image de comme des... Surtout pour les... Je veux pas, c'est surtout pour les gars, là, tu sais, les gars, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'avoir d'émotion, là. Ah non, c'est Fait que, ça, mais tu sais, les gars de savoir que- région, là, les vrais, là. Ah, même en ville, man, tu sais, je viens de repas, puis c'est tout le temps c'est ça. Là. Fait que tu sais, t'es un gars, tu pleures pas, t'as pas d'émotion, tu dis pas je t'aime, tu sais. C'est plus ça depuis longtemps, tu sais. Moi, c'était pas nécessairement comme ça non plus quand j'ai grandi, mais tu sais, c'est ça pareil, t'es pas supposé Ah te ouais. démontrer, tu sais, tu sais, les médias qu'on voit, c'est ça. Fait que avoir du monde qui te parle puis qui accepte de dire qu'ils voient leur psy ou peu importe, c'est le fun, je trouve. Ben, surtout que ça détabouse, là, je sais pas si c'est ça le mot. Je cherchais tantôt de dire... Ouais, c'est pas de tabou, ça enlever les détabouse. tabous, puis je me suis dit, je vais dire détabouse, puis je vais sonner Détabouse. comme un esprit de génie qui a fini Ouais, qui a un un gars de région. doctorat en français, ouais, ou un gars de région, qu'il vote pour Rambo Gauthier, même s'il n'est pas aux élections. Les clés à main, ouais, on vote pas pour lui. Fait que... Tabarouette, ok. ben, tu vois, moi, c'est ça. Moi, mon ouais. échappatoire, moi, c'est l'humour. C'est le même que Ben je oui, m'en ben sors. oui. Me faire rire avec des jokes bien trash, bien plus trash que ce qui arrive. Ça, Fait c'est sûr, que, mais des fois, t'es fait pas sur le podcast, t'es joke Ah, des ben trash. non, ben non, faut pas. Non. On parle des views, C'est ça, on va avoir des plaintes, puis on n'aura pas de commandite pour notre all-in. Oui, Ça, c'est c'est- ça. Puis ça, c'est un bel enchaînement, parce que c'est là. Donc, si tu veux donner... Non, c'est pas vrai. Tu sais, le gars, il s'en va, il s'enligne. Ouais, c'est ça. Non, Donne-moi la mais main. c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour dire que tout ça, ben, ça nous a rassemblés. Puis de ça est né, tu sais, à un moment donné, je parlais avec Nick, puis c'est encore là. Mais quand on bout du gin, on est... c'est pas une la marque qui sort. Non. On disait que cet événement-là, un peu, tu sais, Yann, ça avait été une espèce de mettons, une pierre dans l'eau. Écoute, là, on a eu beaucoup. Une pierre dans l'eau, puis tu sais, les ondes de choc, Ouais. bon, l'onde, la causalité, hein, c'est ça le vrai mot. La causalité de ça, ben, fait que par la bande, là, on a créé ça, cet organisme-là, on s'est organisé, on s'est parlé à nous autres. Par la bande, on va peut-être sauver, ben, même si on sauverait juste une personne, la job est faite. tu sais. Exact. Je Mais suis on tout à va fait d'accord avec peut-être ça. en sauver, mettons qu'on en sauve, mettons 5 par année, là, tu sais. Mhm. C'est fou, pareil, là, tu sais. Moi, Fait que ça. c'est sûr, Fait pis que- tu sais, on le saura jamais sûrement, ça.
Alors, c'est ça, on va le savoir des années plus tard. Certaines histoires, on va le savoir, mais Ouais. combien on le saura jamais. T'sais. Exact. Parce que c'est ça aussi des fois quand tu donnes de l'argent à une cause ou peu importe, tu te demandes des fois où est-ce que ça va, comment ça va, mais tu réalises pas tout le temps l'impact que cet argent-là va avoir. Oui. L'argent, mettons, nous on va remettre à la fondation, ça va peut-être aider quelqu'un à avoir un travailleur social plus vite, ou ça va peut-être, ces ressources-là. Fait que peut-être que directement, ça sauvera pas quelqu'un, genre dans le sens, le all-in est là, donc je ne vais pas le faire. Mais indirectement, je pense qu'on va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Là. Ben moi, ce qu'on me disait, c'est oui, juste ce que tu viens de dire, ça peut être aussi le salaire d'un intervenant qui va être là 3 heures de plus. Ça peut être quelqu'un qui va être là la nuit, qui ne serait pas allé sans ce montant-là, cette journée-là. Ouais. Ça peut être un lit, parce que certaines places, justement comme Chimiten, eux hébergent. OK. Tu as 4 lits là, qui sont tout le temps là. Tu rentres là, ils peuvent accueillir 4 personnes en même temps, et puis ils refusent personne. Donc si jamais vous débarquez 6 une journée, ils vont vous replacer ailleurs, mais ils ont une gestion de crise sur place. OK. Fait que tu sais, je regardais ça avec l'hôpital, puis c'est ce qu'il disait, c'est que ces sous-là peuvent aussi innocemment acheter un matelas pour cet organisme-là, une télé, pour leur donner aussi du confort, être capable de... Tu sais, si je te reçois, là, puis je suis ensemble d'un hôpital psychiatrique, il y a 4 murs blancs, il y a moins sur une chaise de bois, puis non, tu sais, il faut des intervenants, puis il faut un climat pour accueillir ce monde-là. Puis des intervenants aussi, tu sais, veulent pas, c'est souvent des gens qui, oui, ils ont la cause sociale importante, mais tu sais, tout le monde travaille aussi, fait que tu sais, faut qu'ils payent leur loyer, fait que tu sais, le bénévolat, c'est touché des fois, là, tu sais, parce que c'est leur travail, fait que ça permet justement de payer les salaires de ce monde-là, puis comme tu dis, 3 heures de plus, que peut-être qu'il va être là quand il va y avoir quelqu'un, ou que quand quelqu'un va appeler, puis il va avoir quelqu'un au bout du téléphone qui va pouvoir répondre aussi, tu sais. Ben, c'est ça. Puis un professionnel, pas juste Jean Claude sur le bord de la rue qui. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, c'est ça, exact. En tout cas, au pire aller, ils vont savoir où te référer pour aller t'aider. Exact. Fait qu'on les a. Les numéros aussi, je le rappelle comme ça à voler, sont si vous allez sur le www.allin7il7 avec un chiffre.com. Ben, il y a un petit pop-up qui vient, puis t'as le numéro justement pour le centre suicide et aussi la maison Chimiten. Puis là, ça ne tente pas d'aller sur Internet, Google directement les organismes. Là, nous autres, on a fait ça pour tu tombes dessus. C'est ça. Mais pourquoi tu devrais aller sur le site? C'est pour acheter des billets. Parce que là, des billets, il y en a à vendre, puis c'est ça, c'est là. Ben oui, mais c'est vrai, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Va sur le site, va dans événements, clique là, tu vois, l'icône, c'est les 2 gros billets. Puis c'est là que tu peux acheter tes billets. Je sais que cette île, t'aimes pas ça acheter tes billets trop de bonheur, mais là, c'est en octobre, là, puis on est c'est ça. On arrive au mois de septembre, on est le 31. On est le 1er là. septembre, là. Fucking septembre, là. C'est ça, là, c'est dans 1 mois et demi, là. Ouais, 2 choses. Acheter les billets, puis il faut que je plaque mon char. Fait que je viens d'allumer que c'était le 31, c'est hier, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je peux le faire en ligne. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi j'ai dit ça sur le podcast. J'espère que les policiers sont pas fans de mon podcast. Je te le souhaite. Parce que je n'ai pogné un ticket de ça cet hiver. Il m'a dit que ça coûte cher sur un dieu. Oui, c'est vrai, t'as pogné ça. Ouais, je sais, j'avais oublié de payer mes plaques. Puis le policier était smart, là. J'étais chez un parent à Repentigny. Fait que tu sais, trouver le char, toute la patente, ça aurait coûté de beurrer. Fait que là, j'aurais, tu sais, mettons, là, tu contestes tout le ticket. Mais non, j'avais pas payé mes plaques. Là, je l'ai pas contesté, j'ai payé. Ça a coûté 400 quelques piastres. C'est l'enfer, ça commence à coûter cher. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que paye-les d'avance. À le payer tantôt. En tout cas, sors pas ton char si t'as pas payé. Tabarouette que c'est cher. On fait-tu un. Moi, je suis de même, là. On va faire un podcast par semaine jusqu'à temps que je me fasse pogner. On met une date. Hey, c'est bon, ça. Puis on met des paris, un pool, puis la moitié de l'argent va au all-in. Ben, ouais, mais faut couvrir mon ticket. Ah, oh boy, ouais, ok. Ah, non, ok. Je pensais que tu voulais faire comme un moitié-moitié, là, c'est pour ça. Là. Je vais donner le prix de mon ticket. Hey, sais-tu quoi, j'ai quasiment le goût de l'annoncer. De quoi? Toi, tu l'as pas vu arriver? Ah, je l'ai pas vu, mais c'est quoi que j'ai eu sur mon set? Ouais, c'est sûr. T'es dans le all-in. Ben, je peux l'annoncer. Écoute. Vas-y. Le port de Sept-Îles vient de nous octroyer officiellement. Ben, on s'en était parlé, mais on vient d'avoir le courriel de confirmation. Merci beaucoup au port de Sept-Îles qui nous donne 2500 $. Oh! Au all-in Sept-Îles, c'est une grosse. Ça vient de rentrer. Live. Ouais, qu'est-ce que c'est hot, ça? Je n'arrive pas de sacrer. C'est hot, hein, pendant le podcast? Ouais, moi tout. Là, mais non, c'est pour vrai, je suis vraiment content. Puis il y a vraiment beaucoup d'organismes. Je sais pas si les autres, on peut les nommer. Là. Ben il y en a plusieurs, mais tu sais, bien sûr, mettons, vous avez fait hier qui nous ont confirmé. On a Rona, on a l'Ormat. J'ai le droit de dire l'Ormat. Oui, ben oui, l'Ormat qui vont payer toutes les matériaux. Puis c'est ça, c'était un gros prix, tous les matériaux, parce qu'on veut construire deux grosses banquettes pour l'événement. Fait que c'est quasiment 2000$. Ouais, c'est 2000$ de la commandite qu'ils font aux autres. Facile. On a. Nord Cristal donne 500. Mon chum Jeff Boulet, Jeff, c'est une merveille. Jeff qui est une merveille parce qu'avant, lui, il était chez
chez Molson, moi j'ai eu à travailler avec beaucoup que le vieux camp en fête et les Saint-Jean-Baptiste. Je le voyais tout le temps dans ces événements-là. Ce gars-là, c'est une perle, c'est vraiment un king là. Dans le temps qu'il était pour Molson, il réglait tous les problèmes. Tu sais, on le sait qu'en festival dehors, de la bière au chaud, bon, mais ça, en tout cas, je ne ferai pas toutes les problématiques que j'ai eu à vivre dans ma vie, mais il me simplifie beaucoup les choses. Ouais. Pierre, il nous a accueillis, moi et Alex, comme deux. On est arrivé là comme deux cheveux à la soupe, comme deux champions. Fait que, ouais. Ah, fait c'est ça. Dans le cristal, t'as Yves Boilly aussi, Honda et Subaru, dans le fond, qui ont donné. Solutions numériques nous ont donné des commandites. Ouais, il y en a du monde, là. Il y en a vraiment Eric beaucoup. Alors, un champion encore. Ah ouais, c'est tout, beaucoup de bon monde à cette île. Ouais, ben oui. Oui, vraiment. On a aussi les autres où est-ce que Nick travaille. Impérial? Non, IOC. IOC ah, aussi. Ben oui. IOC puis Impérial aussi, en vrai, SO, Impérial SO. Impérial, ce qui était son ancien job. Ouais, c'est ça. Impérial ont donné 5 000 merci. C'est drôle, on dirait. Moi, je me sens comme un téléthon. Là, c'est ça. Genre, un téléthon. S'il y en a beaucoup, il faudrait que je me fasse un listing pour pouvoir... Ils sont sur le site. Là, je me promets. Screaming Beaulieu. Screaming Beaulieu, ils ont donné beaucoup. Ils ont acheté le VIP, plus ils ont fait une commandite. On a des gars comme Jason de JB Film. Ouais, lui aussi donne sa commandite pour nous faire des photos. Là, il va donner du temps. Jason, il est là à tous les événements. Tu sais, du monde, justement, comme tu viens de le dire, leur mat, le monde ne le savent pas. C'est pas du monde qui donne pour, gars, je te donne, montre-moi. C'est vraiment pas ça. Là. Ils donnent à des affaires que vous avez même pas idée. Moi, je parlais encore avec Dominique Larouche quand on était le rencontré chez leur mat. Puis il me disait tout ce qu'il donnait. Parce qu'on jasait, puis je donnais des exemples de commandites qu'il faisait. Je dis pas, Chris, il fait des affaires que j'aurais même pas pensé. C'est vraiment brillant. Donc, on est vraiment bien accueillis. Ouais. Ouais, c'est quand tu expliques bien aussi le projet, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Et là aussi, on a les hôtels. Je pensais que tu lançais. Ah non, c'est ça, je lançais une perche. Ah ouais, tu l'as pris, ok, c'est bon. Non, on est qu'un Nick, là. On est qu'un d'autres jobs. C'est pas si pire que ça, le pire. Sûrement que non, en plus. Ben non, c'est sûr. Je suis sûr qu'il a fait ça. En plus, il est passionné par ça. Non, mais c'est vraiment encore. C'est vrai parce que lui, ce qu'il disait, ben justement, c'est parce que, tu sais, comme leur mat, c'est des commandites en matériaux. Tu sais, arrive, puis dis-moi qu'est-ce que tu veux. Tu dis, faut que tu arrives avec le projet. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, Nick, il a voulu bien faire, il a fait ça il y a longtemps, puis on n'aurait même pas pu parce qu'on n'avait pas encore le. Ben non, si on savait pas exactement avec ce qu'on avait besoin en matériaux, tu sais, là au moins on le sait. Alex le sait, nous autres on le sait pas. Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, eux autres, c'est ça que j'allais en dire un autre, là. En tout cas, je sais plus. En tout cas, il y a plein. Mais ils vont tous être sur le site, puis ça. Écoute, je vais vraiment faire des vidéos, je vais vraiment faire des pauses pour ça. Là. On n'a pas parlé de la salle des congrès, mais ça aussi, c'est une bonne commandite. C'est poche un peu. Je serais pas surpris que Mike il doit écouter ton podcast. Ben fait que là, il va être comme Chris, ils m'ont pas nommé. On parle de toi, Mike. Bon, tu vois, Mike, c'était le premier à donner. Mike est tout le temps là aussi. Un autre, ça, qui donne des. Mais toi, puis lui, c'est comme un vieux couple aussi. On est deux vieux routiers. Tous vos projets, là, vous êtes tout le temps en partenariat pas mal. Ouais, les autres, la pandémie, moi, j'ai jamais vu Mike de ma vie autant que dans la pandémie. On se voyait, on se croisait dans les événements, mais pandémie, parce qu'on. Pas en live, j'espère, parce que vous n'avez pas le droit. Mais non, jamais. Ok. C'est pas ça. Fait que c'est ça. non, mais tu sais, on a écrit au centre des congrès. On a fait des podcasts au centre des congrès, puis ça, je me souviens quand ça avait tombé les 2 mètres. Tu sais, le centre des congrès, c'est une salle de 500 personnes. Tu sais, Mike, il dit, Chris, on est 2 là-dedans. Là. Maintenant, il y a une logique ici. Non, c'est ça. On était tellement loin. Ouais. Tu sais, fait que maintenant, c'est ça. Je sais pas. C'est juste qu'on buvait dans la même bouteille. Ça, le monde a trouvé ça bizarre. Ouais, ben c'est sûr, en temps de pandémie. Tu liches le rebord. C'est ça qui est arrivé. En tout cas, c'est hot. Hey, live dans le podcast qu'on reçoit ça. Parce que là, on est dans mon studio de podcast. Puis je suis connecté sur mes courriels. Non, mais c'est beau. J'aime ça. La déco que t'as faite, tout. C'est cool. Ben ouais. C'est... Non, pour vrai. Puis genre, t'es équipé pas mal. Tu sais. Fait que ça, là. Il y a de l'alcool. Pris du temps à tout monter ça. Ça coûte pas mal plus cher que du plancher de bois, ces bouteilles-là. Ouais, non, c'est ça. Ben, j'ai du fun, mais j'ai jamais encore eu le temps de le. Tu vois, ça, je te disais tantôt. J'ai plus le temps d'en faire. Puis là, j'ai 2 beaux projets de podcast. J'en ai un là, qui est vraiment. Qui serait stédé, facile à faire. Le contenu, je l'ai. J'en ai pour au moins 3-4 ans du contenu. Mon Dieu. Ça va venir. J'ai pas le temps de le faire. Puis c'est ça. C'est différent. Là, c'est le fun. On peut être ça. Ouais, moi, tout, je vais me couler un verre. Oh, mais on a plus de tonic. Oh, mais non, le frigidaire. Ah, ok. Je suis trop de me lever pendant le podcast. Oui, parce que je vais faire du montage. Ah, tu fais du montage. Ouais, on peut. Enlevez mes écouteurs. Ah non. Ah non, mais c'est comme. Tu sais. En tout cas, je sais pas si on en parlera durant le podcast, là, mais tu sais, mettons, quand ils l'ont trouvé, il voulait pas dire ça à sa mère
je suis rendu loin de mon micro, hein. Bon. C'est quand ils l'ont trouvé, il voulait pas dire ça par téléphone à sa mère, fait que c'est la police de Saint-Jérôme qui est allée la voir, la rencontrer, mais elle était sur la route, elle revenait du chalet, tu sais. Okay. Fait que là, moi, tout le monde... Ah oui, je me souviens de on savait ça, ben oui, ça, c'est mais elle savait pas, puis l'enquêtrice... Je peux pas nommer, elle est super fine là, pour elle, la police à cette île. Là, puis je dis pas ça parce que mon beau-frère est dans la police. Là, ils ont vraiment bien été fins, nous autres, ils ont vraiment bien géré ça. Mais justement, fait que là, elle m'avait dit de pas le dire à sa mère. Mais là, sa mère, elle m'appelle aux fucking 15 minutes. Puis je dis ça, je dis fucking 15 minutes, t'inquiète-toi pas, Chantal, c'était pas dérangeant, là, mais tu sais, dans le sens, là, moi, faut que je. Ah, ben là, je sais pas, tu sais, là, faut que je patine là-dedans. Mais... Ah, c'est On va le garder, ça. Honnêtement, c'est le pire moment, je pense, de ma vie que j'ai eu. J'ai eu des mauvais moments, là, mais ça, là, devoir pas dire à sa mère que son fils est décédé, oh my God, man. Puis de comment il est décédé, tu sais. C'est ça. Ben, elle se doutait, tu sais. Ça, j'ai parlé, elle me rappelait, elle a dit, tu sais, je comprends pourquoi tu me l'as pas dit, puis elle était super sweet là-dedans, là. Moi, je suis parti à broyer quand elle m'a dit ça, mais en tout cas, peu importe. Tu sais, juste en parler, ça me donne le moton encore, là. Mais tu sais, c'était tellement un moment de merde, là. Puis je me souviens, j'ai dit à la blonde, je dis, je veux plus jamais vivre ça de ma sainte vie, là. Tu sais, c'est la mère, là. C'est mon chum, puis là, moi, je suis là, je le sais, puis elle dit, ben là, t'as-tu des nouvelles, non, je sais pas, l'enquêtrice est supposée t'appeler, là. Puis là, hey, man, je patinais, fuck, que c'était lourd, ça. Tu sais, tu dis ça, puis ça, c'est exactement dans la veine de ce que je te disais tantôt, je me souvenais pas de ça exactement, mais oui, ça m'avait frappé, on le vivait avec toi, parce que tu nous disais justement comment tu te sens. Puis tu peux pas, tu sais, parce que justement, c'est pour sa sécurité à elle, les policiers t'avaient expliqué. Ben oui, c'est la route, puis tu sais, je veux dire, des plaques, non, il arrive un accident. Tu vas juste rempirer, tu vas créer. C'est juste que toi, tu vivais avec ce secret-là. Ça, j'avoue que c'est weird. Ouais, man. Je voudrais pas vivre ça non plus. Ah non. Ça va pas une gorge à la sauce. Ouais. T'as bien fait ça. Ouais. Chantal, tu m'écoutes, moi, je te mentirai jamais. Bon, alors... Il finit avec ça. En tout cas, elle m'a pardonné, tu sauras. Il y a lui, puis il y a moi. Ah, sacrément. Non, c'est une façon dédramatisée. Mais non, effectivement, je voudrais pas. Mais on parlait tantôt, tu disais, t'as déjà... moi aussi, j'ai déjà vu une fois une fille qui a fait une tentative de suicide. Puis c'est mon père puis mon oncle qui l'ont sauvé. Ça m'a marqué. Je devais avoir... J'étais entre 8 et 10 ans. J'étais jeune. J'étais dans un camping. Nous autres, il y avait un pont au camping, une espèce de pont quand tu rentres. C'est à Pointe-aux-Outardes, pour ceux qui le savent, le camping qui est là. Fait que, où est-ce que le festival des non-côtiers, là, country. Fait que, elle, le gros pont, quand tu rentres, elle avait monté sur le pont. Puis je sais pas, nous autres, on était pas loin du pont, là, notre roulotte, puis mon oncle, c'était mon voisin. Fait que mon père et mon oncle, eux autres, ils avaient vu ça, qu'une fille était debout sur le pont, puis il y a du monde qui criait « saute pas ». Puis mon père et mon oncle sont mis à parler, tranquillement, les deux, mais en s'avançant. OK. Puis les deux s'étaient fait des codes, puis ils se sont dit aussitôt qu'on est assez proche, on la ramasse, tu sais. Fait qu'ils ont réussi, et ça, je les avais trouvés champions, parce qu'ils avaient réussi à faire quand même mettre un climat de confiance, ils se parlaient, là. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand elle a allumé, qui était assez proche pour la poignée, parce qu'elle était vraiment déterminée, elle a sauté. Puis mon père, avec un réflexe sûrement d'adrénaline de fou, a plongé de même, puis il l'a ramassé, puis il a ramassé les cheveux. Ah ouais. Il s'est tenu... mais c'est pas drôle. Non, il s'est tenu sur... T'es content qu'il n'y a pas de perruque. Il s'est tenu parce qu'elle l'aurait perdu. Non, mais tu sais, là. Mais il avait les cheveux, puis mon oncle, tout de suite, bon, lui a été par-dessus la clôture du pont, puis ils l'ont remonté. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. C'est intense pareil, hein. Ouais, tu sais, j'ai vu ça, tu sais, j'étais jeune, là, moi, j'étais comme, je comprenais pas trop ce qui se passe, pourquoi qu'elle veut... moi, c'est pas une bonne place pour descendre, madame. Pas là. C'est la première fois que tu étais confronté un peu à ça, le suicide? Oui, oui, c'est sûr. Moi, plus jeune que ça, non. J'ai jamais, tu sais, moi, je le dis, je touche du bois, puis ça peut tout nous arriver, là. J'ai jamais non plus là, eu d'idée, j'ai jamais pensé à ça, tu sais, fait que dans ma famille non plus. En fait, non, j'ai eu juste on parle de ça. Juste, j'ai eu un ami qui s'est suicidé, ça, plus jeune, quand moi j'étais au cégep. Puis après ça, lui a vécu. Ouais, ça, c'est une histoire weird. Okay. Ce suicide-là, c'est ce que. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un esprit d'anecdote weird avec le suicide. Vas-y. J'ai un ami qui s'est suicidé. Hey, c'est weird, ça. Ouais. Non, ça en partait. Hey, personne, ça y est arrivé. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça dans le podcast, ici. Puis, non, mais ça me revient. C'est fou. C'est vrai que le cerveau met des...
Puis c'est un ami qu'on avait un humour, ben moi j'ai le même humour depuis des années. Un Mhm. humour noir très, très dur et Cinglant. cinglant. Et lui, il adorait cet humour, je le faisais rire beaucoup avec ça. Mhm. Et il voulait que j'écrive, écoute, c'est parce qu'il avait laissé des... Il m'a demandé 3 blagues sur la façon qu'il allait mourir. Et il savait vraisemblablement qu'est-ce qu'il allait faire. OK. Ouais, il fallait que je les dise comme devant les gens, là, tu sais. Il fallait que j'écrive 3 jokes sur la mort. Puis c'était vraiment... OK. Écoute, puis j'ai eu toute qu'une pensée de me dire... Ça, j'ai vécu ça quand j'avais 19, 20 ans. Puis j'avais toute une pensée de dire... Ben, je le ferai pas, ça n'a pas d'allure. Puis en même temps, les gens me disaient, ben oui, mais tu sais, c'est ça qu'il veut, tu sais, puis peu importe où, ça va le faire rire. OK, après... OK, là, mais lui, il est mort, OK, là. je pensais Lui, il est qu'il décédé. t'avait demandé ça avant de le faire. Non, ben, mais il Ok. m'avait déjà dit ça. Ça, je me souvenais qu'il me OK. Il me disait tout le temps ça, moi et tout. Moi, en passant, parce que, tu sais, puis moi, justement, lui, c'est peut-être que lui, c'est ça. Il y avait... Plus j'y pense, plus que je vois que des fois, oui, il était un peu plus porté là-dessus, là. Mhm. Moi qui était vraiment pas le cas, moi, c'était genre, écoute, je me souviens qu'on s'était fait une fausse... si moi, je meurs avant lui, fallait qu'il vienne verser une Laurentide sur ma tombe, une bière. Puis il fallait qu'il y ait à boire puis qu'il y ait à la piste. Je voulais pas qu'il Ok. gaspille de la bière, en tout cas. Puis il fallait qu'il fasse jouer à Highway to Hell, tu sais. Ouais. OK, c'était quand même un bon chum pareil. là. Ben oui, des affaires, des Ok. niaiseries. Ah, c'est poche. Maintenant, on est tombé Ouais. là-dessus. Comment que tu vas mourir? Puis c'était quasiment un sketch. Puis lui avait sorti ça. Mais il l'a laissé. Parce qu'il a dit salut à tout le monde. Puis il a dit, toi, ça a besoin d'être drôle puis ça a besoin d'être trash. Je veux 3 jokes. J'en veux 3. Sors tes pieds. Puis je les ai faites. Ouais. Ouais. J'ai fait, moi, c'est la famille, comme année, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, c'est ça que c'est sa mère. Tu sais, elle a dit, c'est ça qu'il aurait voulu. Tu sais. Elle a Mhm. dit, c'est. Puis là, moi, j'ai dit, ben, là, je sais pas pour faire ça. Puis en même temps, le plus gros fret de ma vie, parce que je l'ai fait, puis j'ai pas. Je faisais pas. Là, aujourd'hui, je fais un petit peu plus. Je fais des fois du stand-up, j'anime. Mhm. Aujourd'hui, ça semble. Là, quand tu me connais, toi, tu dois dire, ça semble plus naturel, qui était pas le cas à l'époque. J'étais pas un gars qui prenait le micro. J'étais pas. OK. Non, ça fait que ça avait pas de lien. Moi, c'était juste des jokes que je faisais dans le chum, là. Fait que, puis j'avais pas justement l'expérience, puis ces codes-là. J'aurais dû commencer en disant aux gens, bon, il m'a demandé, il m'a laissé, Ouais. là. Ben non, c'est. OK, tu l'as pas... Personne, Ben non. fait que personne savait à part sa mère. Ben puis- moi, dans ma tête, tout le Oh monde le my sait. God. Fait que ça C'est fait bon, un ça. fret. Ouais, moi, j'ai. Ben, moi, c'est j'ai- sûr, mais en même temps... j'ai des madames, tu sais, des madames d'église qui ont fait comme hey, lui, là. on est Ouais, pas- non, c'est ça. Mais tu sais, un frère avec du monde que tu connais. Tu sais, mettons, Ben, je m'en fous, là. la mère a dit de le faire. Tu sais, quand, Oh. dans une situation de même, là, tu sais, c'est les parents, là, parents, frères, sœurs. Tu sais, si eux autres le savent, bon, c'est la ma tante qui connaît pas, là, en tout cas, peu importe. Tu sais, fuck elle. Mais c'est parce que je te parle, puis je me souviens des jokes. Ouais. Ah ouais? Ouais. Contre les dons? Ouais, je peux, hein. Ben c'est oui, pas, ben oui. que c'est- ça, je n'ai pas nommé de nom, là. J'ai pas rien Non, dit de non. situation de façon. J'étais allé- il écoute. Il doit rire encore. Il dit Gassi Gabochon, il est encore pogné avec Ben des oui, jokes. c'est ça. C'était une autre époque, là. J'étais jeune. J'écrivais pas encore bien de l'humour. Première blague, oui, je me souviens, c'était. Un joke vraiment en poche. C'était quoi la différence entre mon chum et Abraham Lincoln? Ça, c'était la première. C'est ça. OK. Il n'y en a pas, les deux sont morts. C'est ça, vous voyez. Ça, c'était la. OK. La première. Je l'ai, ça, tu sais. Non, c'est pas ça. Non? Ah, je c'est l'ai. ça, c'est bon. Ah, j'ai ça, c'est quelque part. Ok, je vais me servir de ça. Après ça, l'autre, c'était. Ah oui! Ça, elle, c'était non, elle, ça, c'était le gag de la fin, c'était le punch. C'était. Puis je sais pas pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on meurt, on nous habille d'une façon qu'on s'est jamais habillé dans la vie. Tu sais. Je vais faire celle-là, là, je rentrais pas dans le texte. Puis comment ça qu'à chaque fois que tu pars, c'est vrai, tu sais, ils nous mettent toujours du linge que t'as jamais porté. Moi, il y a une maison qui est mort, il l'a habillé en veston cravate. Ce gars-là n'a jamais mis de chemise, jamais mis de cravate de sa vie. Mon chum qui est ici, il avait jamais mis ça, lui, un col roulé. Veux-tu bien me dire? Ah, Chris, ça fait du sens. En même temps, ça cache la. Fait que. Ça Hey. Ça, c'était mon punch-out, tu sais. Ouais. Ouais, tu sais, Je peux comprendre la tante d'être offusquée, peut-être. Tu sais, dis-moi, Qui sait j'essayais pas. de faire du stand-up, puis je suis pas bon, tu sais, je suis un Ouais, amateur. c'est ça, là, tu commençais, puis t'étais Je pas suis pas encore ouais. très bon, tu sais, je suis un open micer, là, tu sais, je suis pas un humoriste, quoi. Fait que, mais gêne-toi, dans le climat, le monde, on n'a pas venu ici pour écouter un show, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est ça. Ouais, c'est bien drôle. Fait que c'était mes souvenirs que le... Shit, c'est bon pareil, ça. J'allais dire après, ben là, on avait déjà vécu aussi un ami là, qui nous a fait. Vous autres, à Kazan, il avait écrit une lettre un peu. Parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais on a un ami. Là, Oh, ouais, hey, c'est ça. tu aussi, j'avais. Hey, tabarnak. Ouais. Chris, on a plus autour de nous qu'on pense. Ouais. Juste en startant aussi, tu sais, ça, c'était l'ex à mon chum, puis il habitait à Montréal, là, je sais plus c'était à quelle rue déjà. Je me souviens, c'était en face d'une caserne de pompiers. Je sais pas pourquoi Ça, j'ai c'est comme ça, là. ton premier que tu C'était-tu avant Maltais, ça?
sais, c'est arrivé comme un peu de. Mais c'est ça, c'est pendant que j'étais en formation. Hein. Tu sais, c'est la fond, l'ex. Tu sais, je veux pas. Personne ne regarde ça, là. Personne de ce monde-là regarde ça, mais dans le sens, tu sais, elle, c'était plus une tentative qu'elle avait faite. Tu sais, c'était plus un appel à l'aide, là. Tu sais, c'était gavé de ses médicaments, toute la patente, tu sais. Fait que là, il a fallu qu'on appelle les ambulances. Ça, c'était la première ou la deuxième. Puis l'autre fois, c'était un gars avec qui je travaillais quand j'étais à Repentigny. Je dirais pas l'endroit, là, parce que ça pourrait identifier pas mal. Là. Puis lui, je me souviens, tu sais, il était bien fin, mais il était spécial, le gars. Puis tu sais, il se faisait quand même écœurer à la job beaucoup. Puis tu sais, il était déménagé d'une région pour venir là avec son père, qui s'était séparé. Puis là, tu sais, puis je me souviens, un de mes chums, quand j'étais rendu à Québec, il m'a appelé, il dit « Hey, un tel s'est suicidé. » Puis j'étais comme pas si surpris, lui, honnêtement. Okay, là. ouais. Parce que je me souviens, j'étais rentré dans le lunchroom, puis là, les gars avec Harry, puis là, il était parti, j'ai dit, man, les boys, tu sais, crissez-y patience, c'est sûr qu'il va débarquer si c'était avec un K-47 à un moment donné. Ah oui. Tu sais, il lâche, tu sais, c'était. Ouais, je sais, t'es wow. C'est vrai. C'était du bullying, mais genre rendu. Tu sais, ben, c'était à la fin secondaire, j'ai rentré là. Fait que, tu sais, c'était encore dans ce mood-là, mais tu sais, j'étais comme, man, tu sais, pauvre gars, pareil, tu sais. Tu sais, mais j'intervenais pas. Non. Fait que là, tu dis ça dans ta tête, tu sais, j'intervenais, quand j'ai dit ça, j'ai intervenu, mais tu sais, le reste du temps, t'es comme, tu sais, j'embarquais pas là-dedans, mais j'ai pas fait grand-chose non plus pour l'arrêter, tu sais. Lui, il a pris un tuyau de piscine, dans le fond, il a bloqué ça sur le char à son père, dans le garage, puis ça dans la fenêtre, ciao, bye, c'est son père qui l'a trouvé là. OK. Son père, tu sais, divorcé, que son fils qui était, tu sais, c'est pas facile. C'est pas des sujets faciles, tu sais, fait que... Oh non. C'est triste pareil quand tu y penses. Ça, plus l'ex à mon chum, plus Yann, plus lui tu nous parles avec la lettre puis tout là, fait que celui-là je le prenais. Ouais, c'est vrai. Je me souviens, tu me rappelles ça aussi, Polyvalente DB, en tout cas mes chums de Poly DB, c'est un qui écoute ça, c'est fou hein. Plus qu'on pense, secondaire 3, 4. Et je viens de me souvenir un autre aussi finalement. Tabarnak, on a donc bien. Ouais. Ah, mais vas-y, c'est un bon podcast. Ça, ouais, mais continue ton histoire, je vais compter à Yann après. Là, mais écoute, c'est vrai, c'est bon. C'est une bonne idée. Je sais pas si vous aimez pas ça, cliquer. Ouais. puis suppose. C'est ça. Skipper une couple de minutes. PSUX, écoutez d'autres choses. Qui se fâche après le monde. Non, mes chums, PolyDB, c'est mes chums qui m'écoutent de Bécomo. Un gars bien connu, là, tu sais. Puis lui, vraiment pas un gars hot, là, tu sais, quand le monde. C'était pas un gars qui se faisait intimider pendant tout ça. Longue histoire courte, il a appris que son père était gay. OK. Qui était correct, mais à l'époque, il faut s'en mettre dans le temps, moi au secondaire, Bécomo, encore là, moi je viens de Bécomo, une ville de région, fait que lui il avait peur de se faire écœurer, c'est ça. Il ne l'a pas pris pantoute. Son père lui annonçait ça avec son nouvel amoureux. OK. Parce qu'en fait, son père était avec sa mère. Ouais. Non seulement je me sépare, mais je m'en vais avec, on va l'appeler Robert. Donc je suis rendu Robert. Puis, moi, le gros souvenir que j'ai de ça, c'est que c'est ma tante qui l'a trouvé pendu dans le parc. Ouf. Moi, dans le parc à Bécomo, une de mes tantes qui l'a vu, tu sais, cette affaire là, pour s'accrocher. Et lui, s'était accroché là, tu sais. Fait que. Damn, ouais, lui, il s'est pas remis de ça, tu sais. Fait que c'est. Puis, tu sais, le pire, c'est honnêtement, là, tu sais, mettons, ça nous arrive à nous autres, là. Il y a sûrement des jokes qui vont sortir, mais tu sais, en tout cas, moi, personnellement, honnêtement, mon père m'annoncerait ça là, je serais juste comme fucking surpris plus qu'autre chose, là, mais genre, je suis comme, oh, ouais, shit, genre. Moi, je dirais, je savais que t'en étais une. T'en es-tu une? T'en es une. À ce temps, il va dire oui. T'en es une, là. Non, mais tu sais, dans le sens, tu sais, c'est ça aussi, mais comme tu dis, tu remontes à 15-20 ans peut-être, tu sais, c'était différent la vision de ça, là, tu sais. Oui, mais je veux quand dire... c'était une fois que tu te traites de tapette, puis de ci, puis de ça, mais tu sais, à cette heure, c'est beaucoup moins dans le vocabulaire, je crois, mais je suis pas au secondaire, je sais pas comment c'est là-bas. Là. Puis je sais pas si c'est ça qui me... Parce que tu vois, justement, tu viens de me parler de ça, puis tu me fais penser qu'il n'y a rien à voir avec le suicide, mais qu'il y aurait peut-être... Bon, en tout cas, plus finalement, mais... Il y avait nous autres à l'école, il y avait un gars qui était gay, tu sais, puis tout le monde le doutait. Bon, il savait pas, lui, il était en gardera, puis c'était bien correct, il voulait pas le sortir, puis effectivement, il vivait de l'intimidation, puis tout ça. Puis tout le monde riait de lui, mais c'était vraiment un beau gars. Puis un gars plein de talent en or, surtout. Il était. Bon, le cliché. Ben, c'est sûr qu'il était bon en or. Mais non. C'est sûr. Mais pour vrai, tu sais, écoute, le gars avait tous les clichés possibles, mais c'est vraiment un gars qui avait beaucoup de talent. Puis moi, à l'école, justement, vers la fin, justement, secondaire 4-5, ben là, oui, là, j'ai commencé. En tout cas, c'est moi qui animais, mettons, le show de fin d'année. Puis tout le monde avait hâte dans leur tête, que je le ramasse. Ouais. Mais parce qu'on se donne des prix, là, tu sais. Ok, ouais, les gens qui se trouvent, je sais pas quoi, là. Galas, des étoiles, je sais pas ouais. Qu'est-ce qu'ils appellent ça, là, des espèces de faux Oscars, là, qu'on se donne au secondaire quand tu finis. Puis, moi, je sais pas si, peut-être, là, toi, en reparlant, c'est drôle qu'on parle de ça. C'est peut-être l'histoire avec mon autre chum qui s'était. Puis moi, écoute, j'ai toujours trouvé ça stupide, quelqu'un qui dit
qui écœure quelqu'un parce qu'il est gay. Pour moi, moi, c'est la même affaire que je comprends même pas le racisme, sérieusement. Je comprends pas. Que c'est que tabarnak, que c'est que ça calisse. Ça change rien. Ça change pas grave. Tu sais, moi, j'ai même pas le cas de ça, dans le sens que je comprends le contexte historique, mais je trouve ça épais. Je trouvais ça épais. Puis lui avait dit, parce que lui, il était sur le comité aussi, bon, pour préparer ce show-là. Puis lui avait gagné, parce que justement, il était très bon en or, fait qu'il gagnait justement un prix pour ça. Puis il s'est dit, ben moi, je n'irai pas. De toute façon, je ne serai pas là au gala. Fait qu'il dit, moi, je n'irai pas chercher le prix, là, parce que ça va siffler, puis ça va m'écœurer, puis ça va. Ben, j'ai dit, tu vas venir chercher ton prix. Puis j'ai dit, tu vas ramasser la plus grande gueule de la place, tu vas me faire ma gueule, tu sais. Puis j'avais écrit un texte. OK. J'ai dit, ouais. Alors, j'ai dit, moi, je vais te dire quoi. Je vais l'écrire. Je vais te dire ta niaiserie, tu vas me répondre ça, tu vas me faire ma gueule. Moi, je vais t'arriver, moi, je vais commencer de même. Mis t'embarques, toi, tu vas me faire ma gueule, puis là, je vais faire comme une tabarnak. Une note dedans. Ouais, puis pour moi, c'était anodin, mais j'ai fait. Puis j'ai vraiment pas fait ça dans une affaire. Moi, c'était vraiment. C'était même pas une affaire altruiste. Comme, hey, ça va être drôle, ça va faire un stun, puis tu vas me faire ma gueule, tu sais. Pour moi, c'était vraiment une niaiserie drôle d'embarquer là-dedans. Puis justement. C'est parce que Chris, si je fais les gags, il faut que je dise son nom, là, mais en tout cas, je dirais pas les gags. Puis là, j'ai fait comme des gags, justement, je l'écœurais avec mes chums, t'es là, oh, si, ouais, bon, on va le ramasser, ça va être drôle. Fait que j'ai fait une blague, une deuxième blague. Puis lui, il embarque, et la dernière blague que j'y faisais, c'est parce que quand c'était un gars qui embarquait, je serrais à la main une fille, ben, j'y donnais un petit bec, puis je donnais le prix, tu sais, puis je disais, toi, elle sait pas, si je te donne-tu un bec, je te serre la main, avec le monde, ça m'applaudit. Ah, il dit, fais ce que tu veux, tu sais, il dit, moi, j'ai aucun problème, il dit. Moi, écoute, je suis pas, c'est pas ambigu. Mon affaire, là, moi, je sais que je m'en vais, là, tu sais. Lui, c'était comme sorti du garde-robe. Il dit, c'est sûr que si tu veux me donner un bec, c'est peut-être parce que toi, t'as des affaires. Là, j'avais reviré ça contre moi. Je fais, non, asti. Ouais, mais en même temps, voyons, tu sais. Puis là, je jouais du football dans ce temps-là. Les godins, j'avais écrit des gags génériques. T'avais écœuré pour... Comme de quoi que tout le monde, en fait, pourrait être des gays. Surtout les gars, tu sais. Selon les prix. Les gars au secondaire, on est 40 gars qui jouent au football. Fait que je me suis dit, mon fessé, c'est 40 gars qui jouent au football. De toute façon, c'est tous mes chats. Puis c'était la gang la plus forte à frapper. Là, Ben oui. Puis c'était juste assez bien fait. C'était un bon comédien, il a bien joué ça. Fait que ça a tellement bien fait qu'il m'a ramassé. Puis moi, j'ai vraiment fait comme Chris, c'est plus quoi dire. T'sais. Puis le monde l'a applaudi. T'sais. Fait que là, ça restait de même. Puis des années après, il a rencontré quelqu'un. Puis il m'a invité à son mariage. Puis il me contait ça. Ah ouais. Moi, je m'en rappelais plus de ça. Mais aujourd'hui, je me rappelle à cause qu'il me l'a conté. Ah ouais. Des fois, mais je me rappelais plus. Ouais, il m'avait dit, j'avais trouvé ça sharp. Parce qu'il dit, effectivement, t'aurais pu rire de moi et puis me décalisser, mais... C'est fou, ben ouais, mais tu sais, en même temps, t'es jeune, man, tu sais, je veux dire, t'es trop grand, tu vas te faire écœurer, t'es trop petit, tu vas te faire écœurer, t'es trop gros, tu vas te faire écœurer, t'es trop mince, tu vas te faire écœurer. Ouais. La différence fait que tu te fais écœurer, tu sais. Mais, tu sais, c'est ce qui est dur aussi, c'est que, tu sais, tout est dans la réaction de comment la personne, tu sais, la personne qui se fait écœurer, se fait pas écœurer parce qu'elle a quelque chose, parce qu'il y en a 3 autres qui sont comme elle. Ben, se fait écœurer par sa réaction. Je suis pas en train de... je veux pas faire du victim blaming, là. C'est pas ça que j'ai fait la même affaire que toi hier dans le pick-up avec mon chum Alex Bouchard. Ouais. Quand on faisait la tournée, je comprends 100% ton thinking. Puis je le sais là, qu'on veut pas dire si les victimes, défendez-vous, si vous êtes gang de... C'est ça, je sais que c'est ça que tu veux pas qu'ils sortent. Non, c'est ça. Puis je veux pas dire que c'est sa faute s'il se fait écœurer. Là, ça devrait pas avoir ce comportement-là. Mais tu sais, man, la réalité, c'est que le groupe va fesser sur le plus faible. Oui. Puis on a des chums qui se... Puis tout le monde a une différence, comme tu le dis. Ouais. On a des chums qui sont mieux, qui sont vraiment moins belles à marcher que d'autres qui ont eu de bon, qui sont pas chanceux. Ouais, comme Hugo, mettons. Là. Hugo Fortin. Là. Ça va, mon chum, il s'en sort. Hein, il va mieux. Il va mieux. Un peu. Un peu mieux. C'est notre petit canard boiteux. On veut l'écœurer un peu. Non, c'est non, Hugo. Ben oui, ça, ben non, Hugo, justement, c'est pas dans parce qu'il est connu que j'ai dit son nom. Là, ben oui, c'est parce que c'est qu'on l'aime, mais... Non, mais on a des chums, quelqu'un qui vient au monde, m'a donné un exemple. Le générique vient au monde avec un handicap. Regarde, si on prend un gars comme le chanteur Martin Deschamps, là, jamais personne qui l'écœurait, lui, de par son attitude. Jamais personne, hein? Ben, il l'écœurait, ils ont essayé. Mais Chris, il répondait à ce gars-là fait du ski. Il est 4 fois plus en forme que moi. Il fait du ski, il joue au soccer, il n'y a rien qui l'a jamais arrêté. Fait que ce gars-là a une attitude qui fait. En même temps, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu dis pas si tu te fais écœurer, c'est à cause que tu as une mauvaise attitude. Là. Non, c'est ça. C'est pas ça que j'essaie de dire pantoute. Il est vrai qu'à quelque part, parce que il y a bien des grosses campagnes d'intimidation. C'est drôle. La discussion que j'avais hier avec Alex dans le truck. Des grosses campagnes qui sont bon, la société, l'école, il faut qu'elle aide ça.
Oui, mais toi aussi, faut que tu t'aides. Là. Moi, ça, par exemple, je suis à l'aise de vivre avec ce commentaire-là. Là. Aide-toi, puis si elle t'aide. C'est ça, mais des fois aussi, tu sais, mettons, ces gens-là, ils ont des parents qui disent ah, tu sais, va le dire à un adulte, ou tu sais, fait que, tu sais, versus, puis là, l'adulte, des fois, fait rien aussi, tu sais, ça arrive. Mais, fait que fait que, tu sais, c'est des situations grises, hein, c'est jamais blanc ou noir, là. Fait que c'est vraiment dans le gros gris. Parce que là, des fois, le jeune aussi, il y en a qui n'ont pas toute l'attitude de comme, tu sais, moi, je suis pas grand. Fait qu'en partant, tu sais, c'était le go-to pour m'écœurer quand j'étais flou, mais tu sais, je m'en ai toujours foutu, tu sais, c'est encore le go-to. J'ai 31 ans, puis encore, tu sais, c'est la joke dans le métier de pompier. Des fois, tu te des grands gars de 6 pieds quelques, là. Mais tu sais, tout est dans l'attitude de comment tu réagis à ça, tu sais. Mais moi, j'ai le tempérament de dire de soit d'envoyer chier, soit de traiter la personne de pire que ce que, tu sais, j'ai ce tempérament-là, c'est pas tout le monde qui l'ont, fait que tu peux pas, c'est pour ça que je veux pas faire c'est pas tout le temps de la faute, tu sais, c'est pas dans le tempérament de certaines personnes de répondre ou de genre, œil pour œil, tu sais. C'est correct. Il y a des effets de contexte, il y a des effets de gang. Et aussi aujourd'hui, les nouvelles technologies, tu sais, à l'époque, tu faisais écœurer à l'école, c'était fini. T'arrivais chez vous, tu s'appelles. À cette heure, ça te suit, c'est les médias sociaux. C'est pire, sociaux. ils te filment, puis ils font des memes avec toi, puis là, ils te font des montages, tu fais sur TikTok. T'sais, comme là, j'ai vu, je pense que c'est de notre côté qui ont dit ça, il y a un espèce de TikTok qui rit du monde de genre du Nord, ou je sais pas quoi, tu sais, des flows qui criaient de ça. Moi, je l'ai fait. Ouais, c'est bon. Ouais, c'était drôle en tabarnak, j'ai liké plein d'affaires. Non, mais, tu sais, dans le sens, tu sais, à cette heure, tu t'en sors plus, là, avec les nouvelles technologies, justement, des montages, puis tout, là, les. Tu sais, avant, mettons, une photo d'une fille qui t'envoyait une photo tout nue, moi, dans mon temps, ça n'existait pas vraiment parce que c'était comme ça commençait dans les débuts des années 2000, là, tu sais. Ben, moi, oui, mais c'est toutes mes cousines. Là. Ouais, ben, comment? Chute aux stars. Non, mais tu sais, parce que c'est ça, tu sais, il y a des situations, il y a du monde proche de moi qui ça est arrivé, mais ça commençait, tu sais, à Star, là, tu peux plus envoyer des filles, tu peux plus envoyer de nude pic, là, parce que là, c'est sûr que tu fais screenshot, t'as plein d'applications pour bypasser le fait de, tu sais, c'est. En plus, avec des enfants, toi aussi, t'es une fille. C'est clair. Man, ça me stresse. Je le dis ça, il n'y en a pas un calice qui y touche. C'est un fou, moi. Non, c'est ça. Il fourrait sur le podcast. Ouais, c'est ça. Moto de voiture. Il n'est pas dit à grand monde, mais il y a des armes. Et puis il y a des balles. Pas dans le même armoire parce que c'est légal, mais gars. Non, ils sont tous armés. Ils sont tous. On va perdre des commanditaires, ouais. Ouais, non, c'est pas le monde sérieux. C'est vrai que c'est une blague. Mais tu sais, le réflexe du père protecteur. Mais pour revenir à ce que tu disais sur puis ce que je disais aussi sur l'éducation, justement, j'ai encore un exemple. Je vais reprendre mon pote Martin Deschamps. Il est venu nous voir à cette île. Puis je pense, c'est Ouellette qui m'a conté cette anecdote-là que lui a raconté. Il était jeune, un moment donné. Puis tu sais, lui, il voulait beaucoup. D'où ça vient son tempérament de tout faire par lui-même puis d'être un gagnant. C'est sa mère, beaucoup. OK. Puis à un moment donné, il avait fait... il avait réussi à lui construire un vélo pour qu'il puisse faire du vélo, tu sais. Fait qu'il s'en va en vélo, puis sa chaîne déraille. Fait qu'il arrive en pleurant chez eux, puis il dit... Ma chaîne est déraillée, là, mon bicycle, là. Puis je pense que c'est sa mère qui l'a regardé, elle a fait, ben ouais, mais remets-la ta chaîne. Non, c'est ça. Ouais, mais... Ben, tu l'as-tu essayé? Ben là, non, mais comment je vois? Ben, tu l'as essayé. T'as essayé, va l'essayer, puis ça marche pas bien. Mais là, tu es venu. Pour le premier réflexe que tu as fait, tu viens me voir, puis tu pleures. Va railler ton vélo. Puis il dit que je pense qu'il a gossé à la femme 2 heures, il l'a eu. Mais c'est comme ça. Ouais. Ce que lui a su après, c'est que sa mère, aussitôt que lui est parti, elle fronde dans l'arme. Elle pleurait. C'est une histoire. Ouais. Oh, oui, c'est une histoire. Tu as le poil de ses bras, mais elle s'est dit. Puis c'est une câline d'attitude, puis ça doit être tough à avoir. Là. On a des enfants à cette heure. Je dis ça, en même temps, je serais peut-être le pire parent, je suis un peu protecteur. Mais... Ouais, pour vrai, je serais peut-être même pas bon là-dedans, mais elle a eu le... Non, mon gars, là, il n'y a rien qui va t'empêcher. Ce qui t'empêche, c'est tendre tes 2 oreilles. Peu importe comment t'es amanché, mon chum, t'as moyen de faire mieux. Puis écoute, ça a donné un winner. C'est ça, avant de dire maman, essaye. C'est ça. Un peu le principe, tu fais des fois, c'est cliché, mais les boss, arrive-moi pas avec des problèmes, arrive-moi avec des solutions. Là. Mais c'est un peu dans cette optique-là, c'est pas nécessairement arriver avec la solution, des fois, tu sais pas, mais t'as-tu essayé quelque chose? Ouais. C'est plus ça, tu m'arrives, ok, c'est fucké, mais genre, c'est juste fucké, je te donne ça devant. Je suis comme, attends, t'as-tu essayé, mettons, un fuck d'ordinateur, tu as essayé de le fermer, de le réouvrir avant, si ça marche ou non? Ah non. Ben, essaye ça, t'as-tu essayé de refermer le fuck? C'est ça, t'as-tu fait de quoi, tu sais? Genre, tu m'arrives juste avec un fuck de même, arrive avec une solution. C'est peut-être pas la bonne solution, mais arrive avec un. Dis-moi que tu as essayé de faire. Dis-moi que tu as essayé de régler quelque chose. T'sais. C'est pareil avec nos enfants aussi. Là. Mon enfant, là, il est rendu à 3 ans. Là, il dit mais mon chandail, voilà. T'as essayé? Ah non, j'ai commencé ça. Essaye, là.
Après ça rentre pas, mais ça marche tout le temps, là, tu sais. Il fait juste oui. que tu sais, les enfants, puis l'humain utilise le chemin facile. Ah oui, c'est sûr. La paresse un peu des fois. Fait que, tu sais, si tu regardes pas, puis tu leur dis pas, genre, essaye, arrange-toi tout seul, ben, c'est ça. Non, puis c'est ça. Moi, je pense que tout ce qu'on parle là, j'étais un peu en lien avec ce qu'on disait, puis ouais, moi, je pense qu'à un moment donné, tu sais, oui, la société, les écoles, c'est correct d'amener des programmes, des systèmes, des trucs pour aider le monde, mais tu sais, battons-nous les fesses un peu aussi. Moi, je prône ça aussi un peu. Ouais. Tu sais, maintenant, t'as su. Mais tous ces programmes-là, qui nous aident, ça, on est pour ça. Ouais. Les autres, c'est des bons programmes. Ben oui. Tous les programmes reliés avec la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, Ben oui. c'est des bons programmes. C'est ça, ouais, mais c'est ça, mais ça, là, c'est là, justement. On met des outils pour toi, là. Prends-les, là, puis aide-toi, tu sais. Exact. Et on le dit, puis je pense qu'on le dira jamais assez, puis ça commence à se dire de plus en plus à cette île. C'est quoi tu sais, si tu veux poser un geste concret pour t'aider puis aider la société, première chose, www.all-in-7île7 avec un chiffre.com, achète un billet. Achète un billet ou donne. Ouais, c'est mon podcast. Ça, non, mais tu sais, si t'as une compagnie et tu veux t'impliquer, là, tu sais, je sais qu'on a un autre chum qui vient de qui startait une compagnie de gazon et d'entretien, tu sais, lui aussi il veut donner, là. Marchera pas. Alors, c'est mon pote. Méchant beau site web. Un beau logo. Ouais, vraiment, je sais pas qui c'est qui l'a fait. C'est beau. C'est beau. Hein. C'est... Ouais. Moi, mais tu sais, j'ai le goût de me faire mettre de la pelouse partout pour ça. Exact. Tu sais, si, mettons, t'écoutes le podcast puis t'es rendu, ça fait quoi? Ça fait 1 heure et quelques qu'on parle, je pense? Peut-être. Ouais. Oh oui, ça fait 1 heure, là. Ça fait 1 heure? Bon, ça fait 1 heure qu'on parle. T'sais, si t'es rendu jusque-là, ça veut dire que t'as dû trouver ça super intéressant. Fait que j'espère que t'as ton fucking billet. Là. Ouais. Puis si t'as pas ton billet, ben, va l'acheter. Puis si t'as une compagnie, ben, check avec nous autres qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour nous aider? Voilà. Oui, parce que ça prend pas... Bon, là, je fais bien les phases depuis tantôt que ça prend des sous et ça. Puis oui, c'est sûr, c'est un peu le nerf de la guerre, mais du temps, il en faut. Ça nous prend des bénévoles, la sécurité. Ça nous prend des gens pour nous aider à vendre nos produits. De la merch, ben là, on en a qui vont nous aider là-dessus. Écoute, ça, c'est un appel que je lance à tous. C'est vrai, si je voulais faire un post. Nous autres, on cherche un artiste, quelqu'un pour faire du body painting. C'est vrai, je sais que je le dis puis je trouve ça ridicule, mais je cherche quelqu'un. On a-tu passé ça au CA puis j'étais pas là ou? Non, c'est ok, c'est ton idée, ok. Classique Wayne a des idées puis là, ok. Ça veut pas dire que t'es engagé, là, puis essentiellement on paierait pas, tu ferais ça bénévole, mais que du plaisir. Mais alors, pas payé, on trouvera pas personne. Tu penses? Il faut trouver quelque chose. Bon. Pas nécessairement payer un salaire horaire, mais tu peux. Mais peinturer, c'est parce qu'on veut. C'est une job d'artiste pareil. Là. Les artistes, ça va pas sur l'art généralement. C'est vrai. Okay. Body painting. À cette île du body painting? Je pense pas. Mais body painting, si tu veux vraiment peinturer body painting, que toi on va te payer, mais si tu sais maquiller, parce que moi je voulais qu'on commande la peinture qu'elle lume dans le noir. Ben, tu sais, pour faire du maquillage au monde qui vont. Ah, c'est une bonne idée. Comme moi, j'ai acheté les lunettes pour les lumières qui sont fuckées, là. Fait que, mais, c'est ça, faut que tu aies des lasers, man. C'est avec les lasers, c'est plus. Moi, je sais qu'il y en a, mais tu sais, dans le sens, tu sais, mettons, je les chez nous voir, tu sais, j'ai quand même un setup de lumière avec ma TV et tout, là. Puis ça paraît, mais, tu sais, c'est avec des lasers, ça paraît en tabarouette, là. Ah ouais. Tu sais, je pense que j'en ai acheté quoi, une centaine de lunettes de même. Fait que, les 100 premiers arrivés, ils vont avoir une paire de lunettes de ça, là, tu sais. C'est en carton, vous les jetterez après, vous les garderez si vous voulez aussi, je m'en fous. C'est à vous autres, on voulait. Ah oui, c'est vrai, ça, on va donner ça au monde. Là. Ben oui, on donne ça au monde. Ouais, les 100 premiers arrivés, c'est ça qu'ils ont. 100 premiers, que tu vois, je regarde, 100 premiers arrivés. T'as une paire de lunettes. Mais c'est ça, mais je pense que c'est Hugo qui checkait ça, qui s'occupait de ça. Fait que ça veut dire qu'on check ça, c'est ça. Ça veut dire qu'on m'en occupe dans pas long. Mais on voulait. Non, mais c'est l'idée peut-être de lui ou sa blonde, me semble. Je ris de ça, mais je n'ai toujours pas été voir SPI pour les dossards. Une compagnie quelconque pour les dossards. Fait que faut que je fasse ça. Là. Le monde aura bien compris qu'on s'accorde à nous autres. Là. Mais c'est ça, il faut trouver cette peinture-là. On avait trouvé, je pense, à Amazon de quoi de même. En tout cas, okay. Pas tant compliqué. C'est la lumière black. C'est de la peinture blacklight. Ouais. Puis c'est ça. Fait que toi, si t'es là, puis ça tente de te faire. Je trouvais juste ça le fun. Ah, c'est une bonne idée. Ma blonde me l'a offert. C'est juste que je me suis dit, hey, elle va trouver ça lourd de faire ça toute la soirée. Puis, ouais, non, c'est ça. En plus, il faut qu'elle s'occupe de l'enfant. Puis tout. Là. Ouais. Elle s'occupe de. Non, on n'aura pas, nous autres. Ils vont le garder, hein? Les deux vont être en Parce que moi, mes parents, ils ont acheté leur billet, mais tu sais, ma mère, elle dit, ah, tu sais, si vous voulez y aller, moi, puis ma blonde, puis tu sais, moi, je vais rester avec les enfants à la maison. Je suis comme, ah, c'est une bonne idée, tu sais. Ouais. Puis parce que là, en plus, c'est ma blonde, puis je sais que sa soeur a acheté le billet, puis sa cousine aussi. Fait que, tu sais, sa cousine avait l'air bien craquée de vouloir venir avec son chum, là, puis tout, là. Ils sont du monde de party, pareil, ça va être le fun, là. Ça va virer là. Ouais, d'après moi, ça va virer pas mal, là. Ouais, pour que le monde, des fois, un peu décrit comment ça va se passer, ben, centre des congrès, pour ceux qui connaissent à cette île. L'arrière de chaque bord des escaliers, il va y avoir 2 gros coins VIP.
sont déjà vendus. Ça a été... C'est parti Screaming Beaulieu, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on n'a même pas eu le temps de l'afficher, que c'était déjà vendu. Non, là, exact. Bouche-oreille, ça s'est vendu. L'autre, les gars d'Orlin, on l'a pris là, pour faire la promotion. Fait qu'on a les deux coins VIP en arrière. Puis là, c'est ça, il va y avoir des kiosques de merch qui vont être là. Puis là, c'est ça, j'ai comme mes chums de clinique interdisciplinaire Le Marais qui ont parlé, qui voudraient être sur place, c'est des travailleuses sociales. Puis je vais communiquer que le rond-point, c'est dans leur mandat, ça, c'est des travailleurs de rue. Fait que jamais, si quelqu'un là puis tout ce qu'on te parle, puis si ce soir-là, tu vas Lynn, tu disais, hey, moi, je suis intéressé justement à raconter mon histoire, ça va peut-être pas, ben, il va y avoir des travailleurs sociaux sur place. Ouais. Ça, c'est vraiment nice. Non, ça, c'est cool. Il va y avoir un kiosque identifié pour ça. Puis en même temps, ben, ces entreprises-là, le clinique, c'est une clinique privée, puis le rond-point qui est un OBNL, ben, ils vont pouvoir parler de leur service aussi, si ça t'intéresse, va les voir. Fait qu'on va tout s'installer ça dans le centre des congrès. Ouais, ça va être intéressant au bout. C'est plus le show aussi musical. On a 3 artistes, dont un artiste de la communauté qui est quand même fucking sa coche, c'est tout chauve. C'est bon ce qu'il a fait. Là, en tout cas, nous autres, dans les auditions qu'on a faites, c'était un des solides. Là. C'était le solide en fait qu'on a vu beaucoup. Là. Moi, il m'avait vraiment impressionné. Je me souviens... on s'était dit, OK, lui, je pense que c'était même pas... Il en restait d'autres, puis on a fait, c'est lui qu'on prend. Ah oui, non. Lui, il a mis fin aux auditions. Ouais, exact. Ça a été la voix, là, tous les gars sont retournés. C'est ça. Puis il joue au diamant. Et quand on a fait le pré-all-in au diamant, il a tout arraché, encore. Ouais. Moi, j'ai eu des commentaires le lendemain, ce gars-là. Ah ouais, je l'ai entendu parler aussi. Chez Toucha, Benoît Chétouche, DJ Benny, il arrache absolument tout. Veux-tu nommer les autres? Oui, on a Costello aussi en deuxième partie. Lui aussi, c'est un très bon artiste. Là, on a été recommandé. Puis la dernière, on a aussi Mary C, que vous avez pu voir. Elle, c'est notre tête d'affiche, si on veut. Là, on l'a vu aller justement au deck, puis elle décolle ça pareil. Là. Ouais. Elle est quand même solide. Là, c'est... Moi, je suis vraiment content de la planif qu'on a. Parce que surtout, on se dit la scène EDM est plus internationale. C'est beaucoup des artistes d'Europe ou Amérique. On a pas, au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis je pense qu'on a réussi à trouver des bons qui vont réussir à nous faire un bon show. Là. Puis c'est important de spécifier aussi les gens, justement. Peut-être que justement vous avez vu Odek, Marissy. C'est vraiment pas ça. Elle va vraiment faire un contenu. Là. C'est vraiment pas ce qu'elle a fait au deck. Puis elle était écœurante, c'est pas pour dire que c'était pas bon, c'est qu'elle veut vraiment faire un contenu original pour l'all-in qui va être axé IDM. Et toute la soirée, pour ceux qui sont familiers là, avec les soirées électro, vous le savez, mais c'est une soirée qui va toujours en amont. Fait que ça commence, plus ça va, plus ça monte le beat. Donc, le son est plus fort. Le son est plus fort. Fait que nous, c'est vraiment stagé dans ce but-là. C'est 6 heures de show, là. Tu sais, t'as 6 heures de show, là. C'est fucking... c'est long. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, si t'arrives au début, commence pas tout de suite avec des shots de tequila, mettons. Non, c'est ça. C'est genre, tu sais, t'arrives, tu t'installes, tu fais tes affaires, t'as du fun. Tu sais, le but, c'est d'avoir du plaisir, puis de donner à la cause, en ayant... Ouais. Tu te dis, j'ai mis 35$, 40$ dans le billet, tout dépendant si tu le prends 2 pour le prix de 70$. C'est vrai, les prix, 40$ le billet, 2 pour 60$. Exact, 70$. Non, mais... ouais, t'as dit 60$. Ouais, c'est ça. C'est 70$, c'est 35$ le billet. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Fait que... ben ceux qui t'ont dit avant, vous avez eu un bon deal. Ils ont vendu 2 pour 60. Ah oui, là, avec toi, tu parles en ligne. Ouais, en ligne. Ah oui, non, c'est ça. Ok, ben il faut que j'explique. Parce que les prix, c'est ce que je disais, c'est juste que. T'as les frais de. Ouais, ça cause les frais de billetterie. Mais écoute, si tu veux sauver 5$, appelle-moi, ben j'en ai papier. Oh! On va te les faire 2 pour 60. Il n'y aura pas de crosse là-dedans. 40$ pile, straight a pipe. Et on en a 100. Il m'en reste 100 copies papier. Fait que les 100 premiers. On va sauver 5$. Shit! Cash money. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que tu vous contentes avec ça? Je sais plus. Ben là, c'est ça. Tu disais que. Arrive pas pour. Puis comme c'est ça. C'est ça. Tu vas le temps de chiller, d'avoir du fun. Puis ça. Puis de la soirée va aller en montant. Puis c'est à. Oh! Je check la caméra. Puis ça ok. C'est ça, avec la caméra, tu réussiras pas à l'avoir. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on va avoir un esti bon show. À quelle heure le premier gars du All-In va être blackout? C'est Hugo. Hugo? Ah ouais, ça c'est-tu un pool qu'on fait? C'est Hugo ou Alex. Moi je suis bon dans les blackouts aussi, par exemple, mais moi c'est plus long. Moi, c'est sûr. Toi, man, tu vas être debout, tu vas filer tout le monde. En tout cas. Ah ouais, non, je tiens bien ça, comme on dit. Ouais. Non, mais il n'y a personne parce qu'on est les organisateurs, fait qu'on va être responsable. À moi, cette soirée-là, par exemple, moi je call off. Ah oui? Ouais, moi je remets ma présidence à 11h.
À 11h, moi, je suis plus président du All-In. Je le redeviens OK. à 10h le lendemain. 10 heures, c'est pas pire. OK. Ouais, non, c'est pas vrai. Mais puis c'est ça, puis tu disais aussi, tu parlais de bénévoles, tu sais, il va y avoir des secouristes C'est sur des place aussi, parce que tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver, fait qu'on va avoir des secouristes, on va avoir de la sécurité également, plus la sécurité de la salle, des congrès, là. Ouais. Mais on a nous autres de plus aussi également. Là, fait que- Ouais, exact. Ah oui, puis aussi, je le dis, si jamais tu veux, justement, tu veux t'impliquer, ben là, communique avec nous. Moi, n'importe quel des gars, va sur le Facebook All-In, va sur notre site internet. Les plateformes sont bonnes pour nous rejoindre. Si jamais vous êtes une gang de crinqués puis vous voulez créer un conseil, un comité d'organisation, ben allez sur notre site. On a un formulaire pour ça. Fait que tu peux remplir ta demande là. Pour devenir là, pour cette année, c'est un peu short, là, on a pas mal organisé, mais Ouais, ça. mettons, L'assemblée générale annuelle est passée, là, fait que ouais, c'est ça, là, mais on part prochaine. Là. non, exact. Mais, Mais, tu sais, si mettons une si gang tu de t'es créé, crinqués, ben oui, ben c'est oui. ça. On te mettra pas des hâtes, on a besoin de bras, on a besoin de D'idées, bons bénévoles, c'est ça. C'était d'argent. des dessous, tu sais. Si tu connais des gens qui ont des skills pour trouver des sous envolés, mais pas que ça apparaisse. Ben non, All-In, cette On vole île. pas d'argent, nous autres. Ah, non, Chris, non. Oh. On en donne beaucoup, par exemple. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut. Oui. On travaille pour nos choses, puis on paye nos All-in. choses. All-in, Paye c'est nos ça. billes. Yes, All-in, sir. c'est ça. Ouais, on le dit tout le temps, le logo. Ouais, la merch. Ça, c'est ton bar. Ah, c'est mon bar? OK. Fait que le logo, ben c'est ça. Le logo, pour ceux qui le savent pas, ben c'est notre chum In for Yann, yes. Yann. C'est IAN. Fait que là, tu vois, Ouais. puis j'aime ça d'avoir mis le A bleu parce qu'il sort vraiment beaucoup. Ouais, vraiment. Fait que c'est cool. All in for Yann. Yes, sir. Ben merci, Julien. Ben, merci à toi. Tout un podcast. Ben, c'est un beau podcast. Ouais, quand même. Qui commémore aussi en ce 10 septembre, qui est ma fête. Aujourd'hui, officiellement, on est ma belle pas aujourd'hui quand on tourne, mais aujourd'hui, ce qu'on diffuse. Sérieux? Oui, c'est ma vraie date de fête. C'est dole. C'est... Shit. C'est ça, mais. C'est vrai, Ouais. il va falloir qu'on fête ça dans pas long, tu sais. Ben, normalement, on l'a fêté hier. Là. C'est ça qui est le fun d'avoir enregistré avant. Ah oui, c'est Le ça. 9, ouais, on a un petit événement, le 9 entre 30 boys. Puis t'es invité, t'es sur le groupe, ouais, je pense que. Fait que, sinon, tu savais que t'es invité. Donc, c'est ça, en cette belle journée, hein, on donne plus que jamais. Et un événement qui fait la différence localement ici à cette île et partout, parce que c'est pas parce qu'on en parle ailleurs qu'à cette île que ça se rendra pas, ce message-là. All-in cette île, www.allin7 avec un chiffre île.com. Ou encore All in for Yann. Oui, les deux marchent. Les deux fonctionnent. On Les a deux sur le même acheté. On a acheté. En fait, moi, au début, là, je voulais acheter. C'était juste All-in for Yann, tu sais. site. Ouais. Puis là, je me suis dit, ça va être compliqué au monde d'expliquer. Ouais, À non, chaque non, fois, c'est faut que ça, j'explique. exact, ben Fait que ouais. j'ai fait un nom All in générique. cette île. C'est ça, j'ai fait Mais un c'est le nom de notre organisme également, All in Exact. cette île. événement All-in cette île. Événement All in cette île. D'ailleurs, le All in, c'est pour. Oh, la clostiche! Ouais, la crostiche. Mais oui, pour la charte de la langue française, il fallait, moi, bien sûr, pour avoir un... Je pouvais pas écrire All-in, hein? C'est bien parce que c'est anglais. Donc, il a fallu que je fasse un acrostiche avec le registraire des entreprises du Québec. Et c'est... Colin, tu m'en poses une bonne. J'ai sorti ça straight to the point au téléphone avec le... C'était... c'était pourquoi? Je me suis. Hey, je me rappelle de toutes les autres. Tu nous pas les as là. envoyés, là, mais j'étais. Je me rappelle Quand on de avait tout. reçu la charte, là, j'étais comme genre, Chris, c'est pour ça qu'on s'appelle All in. Hein? C'était pour avenir. Elle, c'était pour lien. L'autre, elle, pour liberté. I pour Yann. Et N pour nous. Ouais, arrête ça. Ouais. Le nous, je me souviens que tu l'avais dit, j'avais trouvé ça drôle. Ouais, puis c'est ça. Puis moi, j'ai dit, on est 5 dans le CA. Et les 5 gars ont lâché un mot. C'est toute une histoire inventée, mais c'était pour... Wayne a dit que c'était nous. C'était ça son mot. Nous. Ouais, moi, je pense que j'ai dit nous. Je sais pas. En tout cas, c'est ça qu'on a mis. Bon, ben, c'est good, ça, man. Il y a ce mot de la fin, Julien. Venez-vous-en. Venez nous voir. Puis venez voir nos artistes. Ça va être super intéressant. On va dire ça va être un bon show. On va avoir du fun en masse. Puis amenez vos amis, amenez votre famille, amenez vos cousines, vos cousins, tout le monde. On va avoir du fun. Les cousines. Amène-la. Yes! Hey, ciao, mon homme. Chill, man. Santé. Hey, bon podcast. Faut que j'aille pisser.